Coucou les vacanciers, les vacancières, Tout le bienvenue. monde. Regardez, Bonjour tout le monde. bienvenue Stéphanie, salut Axel, Aude, Laurence, Isabelle, Romain. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Je suis à Paris. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette session, dernière session avant les vacances d'été, bien méritée. Alors, mettez-moi dans le chat avant de démarrer une chose qui vous a plu cette semaine. Ça peut être professionnel ou ça peut être personnel, mais vraiment quelque chose qui vous a marqué. Ce qu'on appelle en anglais un win. Quelque chose qui vous dit, ah, j'ai passé un cap ou j'ai réussi quelque chose. Personnel ou pro, c'est pas important. Moi, j'ai perdu mon téléphone. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave. Hmm. Tac, 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 tac. Ah, ok, c'est pas qu'après le téléphone à maman? Hmm. Oh, il a pris le lot. Ok, Laurence, je reste très peu. Go, je pars au taf. Ok, Lolo, pas de souci. Je t'ai envoyé un audio, Laurence, pour ce que tu m'as demandé pour le partenaire. Un virage dans mon entreprise avec des prises de conscience et actes de décision importantes. Ouais, ça c'est cool. Eh ouais. Le merveilleux voyage de l'entrepreneur, hein. C'est une constante évolution personnelle et professionnelle. Romain, j'ai compris que je devais gérer le fait de réussir en famille. Et j'ai commencé à organiser les choses pour me libérer du temps en créant des systèmes notamment. Ouais, c'est bien ça, Romain. Réussir en famille, bien sûr. Je dirais même plus, en un, c'est soit la santé, soit dans son être, son bien-être de l'être. Ensuite, c'est évidemment la famille, surtout si vous avez un foyer, c'est le foyer. Et en trois, c'est le business. D'accord? Donc d'abord, je dois aller bien moi dans mon être, santé émotionnelle, spirituelle, physique. Donc c'est les quatre consciences sur lesquelles il faut regarder. Quand ça, c'est validé le matin, je peux être présent pour ma famille, mes enfants, mon partenaire, mon chien. Euh, et ensuite, je peux aller dans le travail. D'accord? C'est pas le travail et puis s'il reste du temps, la famille, hein. Ça, c'est pas possible parce qu'en fait, on crée son business autour de son style de vie, de ce qui nous remplit dans notre façon de vivre. Par exemple, moi, ce qui me remplit, c'est de voyager, d'être libre géographiquement, c'est très important pour moi. C'est un besoin que j'ai. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin d'aller voir des amis à droite à gauche. J'ai besoin de partir à l'étranger. Tout ça, ce sont des vrais besoins réels dans mon existence qui fait que ce business que j'ai créé en ligne me permet de voyager et de continuer à travailler partout où je vais. Donc ça, c'est ça. Et ensuite, dans mon agenda, mardi, mercredi, jeudi, matin, les coachings. Les après-midi, plus pour répondre à mes clients parce que j'ai des demandes et que je suis accessible en one-on-one. Le lundi, pour l'administratif de ma société et puis pour des projets. Et le vendredi, c'est ma journée. C'est une journée que je me garde pour mon yin, pour prendre soin de mon être. Donc, du coup, quand je prends mes rendez-vous, vu que j'ai mis mes créneaux dans mon agenda, on sait, je le sais moi, mais mon assistante le sait. Elle ne va pas prendre des rendez-vous quand je coach ou elle ne va pas prendre des rendez-vous quand j'ai mis des espaces-temps pour mon être. Et dans mon être, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'aller me faire, c'est tout bête, hein, le corps, les cheveux, les ongles, me sentir femme, passer du temps avec mes amis, ma famille, tout ce qui va me nourrir, en fait. Les voyages, les déplacements. Hier, j'ai pu prendre le train dans l'après-midi, mais j'ai quand même été présente. Il y a Axel et peut-être Stéphanie, ou même Laurence, vous m'avez envoyé des messages, j'étais là. Donc, vous voyez, on peut gérer comme ça. Donc, la première question, c'est comment je vois, moi, ma vie, comment j'ai envie de vivre ma vie. C'est vraiment ça. Comment j'ai envie ma vie rêvée, c'est quoi? Et moi, c'est ça. C'est ces 3 jours de coaching et le reste du temps pour moi. Donc, le lundi, pour l'instant, je me tape l'administratif, mais je sais que plus tard, ma boîte, il y aura un responsable pour ça.
Et ça me prendra peut-être 1 heure le lundi au lieu de me prendre la journée. Donc, c'est quoi? Comment tu te vois, toi, bosser? Je sais que parce qu'on a besoin de vendre pour nos clients, on a besoin d'argent pour la société, c'est normal. Hein. Une entreprise a besoin de tourner financièrement pour plein de raisons. C'est pas pour l'être humain que nous sommes, parce que nous, pendant les 3 premières années, on n'a vraiment qu'un petit pécule. D'accord? Donc, c'est vraiment pour qu'elle puisse bien tourner et être pérenne. Après, on sera récompensé. Au bout de 3 ans, quand on a bien tout stabilisé, on sera récompensé. Mais déjà, le premier niveau, c'est se récompenser dans son agenda, dans sa vie personnelle. Dans sa vie personnelle. Avec quelques petits extras. Hein. Je suis venue à Paris, évidemment, j'ai mis sur la carte de la société. Hein. Je ne vais pas payer ça avec mon compte privé. Je fais un rendez-vous d'affaires. Bon, bah, parfait, ça justifie le déplacement. Mais effectivement, ce week-end, je suis en famille, dans le Nord. Donc vous voyez, il y a des petits avantages qu'on peut prendre. Mais au début, on ne prend pas les avantages en argent. C'est déconseillé hein, pour la gestion de sa société. Pour plein de raisons. Donc c'est vraiment au moins de se prendre ces jours qui te sont importants, sachant qu'une journée administrative, il y a une journée, il ne doit pas y avoir de clients, où tu dois avoir cette journée en mode business, mais pour tout ce qui est administratif, copywriting, tes posts, et des choses, tes projets ou du temps pour créer cette journée, elle est nécessaire dans ton agenda. Hein. Donc, ne me mets pas des clients un petit peu le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce que tu n'auras pas de pause. Ça, c'est important. Dès le début, c'est maintenant qu'il faut le préparer. Parce que là, vous savez, je suis dans la cohorte de Dan Lok. Et là, les millionnaires, hein, leur problématique, c'est de faire ce changement maintenant. Maintenant qu'il y a tout qui tourne. Et ils galèrent. Et ils me disent, bah, toi, Niki, c'est bien parce que tu peux le faire dès le démarrage. Et je dis, ouais, moi, je l'ai fait dès le début. Moi, dès le début, c'est 3 jours de coaching. Même si c'est le mardi, c'est une longue journée. C'est vraiment. Mais je suis à fond dedans. Je ne vois pas passer la journée. Et en fait, j'adore en plus. Parce que du coup, je suis avec mes clients. C'est le meilleur moment quand on est avec nos clients. Donc, celle que j'aime le moins, c'est le lundi. C'est l'administratif. Parce que moi, ça me saoule. C'est pas mon truc. Mais il faut le faire. Donc, je le fais. Je délègue. Et puis, j'ai hâte de plus faire. Ou de juste superviser complètement. Ça s'en vient, je mets ça en place. Donc, tu vois, il y a un cap dans tout ce que je suis dans mon être, il y a un cap dans tout ce... Mon business a son identité et moi, j'ai la mienne. Donc, évidemment, je suis à la tête de mon business, mais mon business n'est pas Niki. L'objectif, c'est de créer un business qui tourne sans soi, parce que sinon, déjà, ça ne sera pas un business périn. Si on porte tout pendant 10 ans de notre business, on ne va pas tenir, ce n'est pas possible. Il n'y aura pas d'évolution de chiffre d'affaires non plus, ce n'est pas possible. À un moment, on atteint des plateaux parce que on ne peut pas prendre 100 clients dans une journée en one-on-one, on est bien d'accord. D'accord. Donc, aujourd'hui, on est dans l'émergence. Le sujet, c'est ton être et ton business au démarrage pour que tout ça, ce soit dans ton higher self, dans ton moi supérieur, dès le démarrage, avoir les bonnes habitudes pour porter ton projet et pas de subir. Donc c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Romain, j'ai compris. Oui, Stéphanie, des discussions très puissantes, très activatrices. Ah, ça, oui, c'est vrai qu'on en a eu cette semaine, toi et moi aussi. Alors ça, forcément, dans ma cohorte, en plus, il y a des gens très, très puissants. Enfin, je sais qu'il y a des personnes très connectées spirituellement à des niveaux beaucoup plus avancés que moi ici. Et c'est super. Et du coup, ça génère ça aussi. Hein. Stéphanie, c'est la cohorte aussi qui va, cet espace dans cette cohorte, ces individus, toi, tous ceux qui sont là, il y a une co-création, il y a un collectif énergétique. Hein. Donc, tout le monde va récupérer de tout le monde et ça, c'est super. Donc, je ne suis pas surprise. Et ce que je peux te dire comme conseil, Stéphanie, pour ton yin, c'est d'accueillir cette puissance. C'est le plus difficile, de te laisser, comme je dis, pénétrer par cette énergie. Excusez-moi, mais c'est vraiment le terme. Il faut vraiment laisser circuler les énergies et se laisser pénétrer par une puissance. Et ne pas aller dans le mental, dire, oh là là, est-ce que j'ai le droit de m'autoriser ça? Je suis qui, moi, pour penser que ça? Tu sais quoi? Si tu es là, c'est que c'est ton chemin. Et moi, je suis là pour t'aider à le mettre dans la matière. Et ce que ton cerveau te dit, c'est juste pour te retenir de ne pas avancer, parce que lui, il est confortable dans son état et il a peur et c'est normal. Mais l'émergence est là pour te calibrer à cette puissance dans la matière, à calibrer cette puissance qui est déjà en toi. Hein. Chaque personne ici a touché sa puissance parce que sinon, elle ne serait pas dans l'émergence. C'est juste qu'elle ne se l'avoue pas encore pleinement ou c'est juste qu'elle ne sait pas comment le mettre dans la matière. Et moi, je vais être là pour ta conscience prenne plein pouvoir sur, OK, j'ai capté c'est quoi le délire, on y va ensemble.
Tu vois, on y va consciemment. Et on met les peurs de côté parce qu'on les a vécues déjà depuis quelques années ou quelques mois, les peurs, et c'est bon, maintenant, c'est le timing, quoi. Donc, très bien. Aude, j'ai réussi à me sentir plus détachée du résultat dans une séance découverte. Je ne sers. Oui, oh, alors ça, tu vas faire plus de ventes, en fait. Quand tu commences à être détaché du résultat, donc évidemment, vous allez l'apprendre hein, avec le module sur l'appel découverte. En fait, c'est comme en amour. C'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est pareil dans le business. Plus je me recule et plus moi, mon business, il tourne, je sais où je vais. C'est dans cette situation-là que tu dois te mettre. Tu vois, chaque individu ici doit se mettre en tant qu'entrepreneur, je sais où je vais avec mon business. Et moi, dans mes pensées, vous seriez fou de ne pas prendre mon offre. C'est ce que je ressens en moi, en fait. Je vibre, il faut être fou pour ne pas prendre mon offre parce que je te connais, je sais ce que tu as besoin. Et j'ai créé cette offre irrésistible rien que pour toi. Et t'es ma niche et t'es là en face de moi, je fais un appel découvert. Donc moi, dans mon énergétique, c'est pas l'arrogance, c'est je sais que j'ai un super truc pour toi. Donc je suis là et je te laisse, en fait. Mais la décision est tienne. La décision de marcher. Parce que si je vais chercher le client en convaincant le client, il va falloir que tu portes tout le coaching tout seul. C'est-à-dire que tu vas devoir porter le client pendant tout le coaching. C'est l'horreur. Énergétiquement, c'est horrible. Donc, c'est toujours, moi, je sais où je suis. C'est un peu ce truc, un peu, j'aime pas trop, mais pour te donner l'exemple, c'est la célébrité. Elle n'a pas besoin de courir après ses fans parce qu'elle sait ce qu'elle est. Elle sait son spectacle qu'elle va donner. Elle sait ce qu'elle va donner au public, la puissance. On peut jalouser peut-être certaines célébrités, mais punaise, il faut avoir des coucougnettes pour être sur scène et avoir mis en place tout un spectacle et chanter et danser. Et c'est quand même une performance de ouf que la plupart des gens sur Terre ne sont pas capables de faire. Donc, ils méritent la célébrité. Et toi, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as pris des risques. C'est le même délire. Tu as pris tes décisions. Tu es sur scène quand tu te mets sur les réseaux sociaux. Quand tu fais tes photos de selfie, qu'au début, tu es là, punaise, je déteste ça. Et puis, il faut que j'y aille quand même. C'est le même délire. Donc, tu as mérité ce Graal dans lequel tu es. Et la récompense, c'est que tu n'as pas à te vendre. Tu es là. Donc, ça, c'est un apprentissage avec ton mental. Ça, tu vas vraiment, on va dire, c'est une dualité avec le mental. Parce que lui, il vient te rappeler ta faiblesse tout le temps. Il te ramène toujours dans ton lower self. Alors que ton higher self, il sait déjà. Il n'a pas besoin de tout ça, lui. Il est là et il dit, mais non, mais moi, je sais faire. J'ai déjà fait. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi là, je remets en question mes compétences dans un appel découverte ou quand je fais des posts, alors que quand tu as ton client, tu es dans ton higher self. C'est ça qu'il faut intégrer. C'est que ce higher self, c'est pas moi qui te l'apporte, il est là. Il est là en toi. Et donc, tu dois l'amener, tu dois, comment tu dois fermer la porte à ce mental qui te raconte je sais pas quoi, et puis tu dois l'amener en public, ce higher self. Il ne faut pas en avoir honte. Au contraire, ceux qui sont capables de donner naissance à leur higher self publiquement seront ceux qui auront les meilleures entreprises de demain. Vous allez voir plein de personnes qui vont se lancer dans le business. Il faut les tenir les 3 premières années, surtout en France. Après, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, les 3 premières années, il faut les tenir financièrement, émotionnellement, etc. Le premier million est le plus dur à faire. Donc, en général, on le fait sur 3 ans, à peu près. Après, il y en a qui iront plus vite, il y en a qui iront moins vite, et on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Mais l'idée, c'est ça. Parce que tu vas vivre, tu vas intégrer toute cette conscience, cette sagesse entrepreneuriale qui va être nécessaire pour réaliser le rêve que tu veux réaliser, mais que ce rêve te porte, toi, dans ton être et ta vie que tu es en train de te créer. Il ne faut pas juste que tu sois en train de servir ton marché. Il faut que aussi, par le biais de servir ton audience, toi, tu récupères quelque chose. Des conditions de vie un peu plus luxueuses, un peu plus confortables, des moments avec ta famille. Voilà, donc il y a toujours tout ce jeu qui va être en toi. L'entreprise, mon aide personnelle, ma conscience, ma non-conscience, mon higher self, mon lower self. Donc toi, tu es là, tu es le véhicule, tu es en train d'observer ce qui se passe, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es tout le temps en train d'observer ce qui se passe. Et tu es aussi le capitaine de tout ça. Tu es le capitaine de ton être et tu es le capitaine de ton entreprise. Donc, quand tu observes quelque chose, il faut poser les choses et dire, est-ce que je suis dans mon higher self, mon lower self? Je suis dans mon lower self, je ne prends pas de décision. Ça fait 2 jours que je suis dans mon lower self parce que j'ai des problèmes de sommeil. J'ai eu cette réunion hier à 6 h du matin qui m'a vraiment embêtée en termes j'arrivais pas à m'endormir et tout. Donc, hier j'ai une journée très éreintante. Donc, je ne pouvais pas prendre des décisions.
On m'a demandé des décisions. L'expert comptable m'a demandé des positionnements. Le fiscaliste, et j'ai dit non, vous attendrez, parce que aujourd'hui, c'est pas une journée, et puis j'étais dans mon cycle féminin, je dis, c'est pas une journée où je vais prendre mes décisions, parce que je suis pas dans ma meilleure... Et je l'ai observé, et j'ai dit non aussi à ces gens-là, mais je leur ai dit, donnez-moi 48 heures, parce que je vais me remettre, et je vais être capable d'y voir clair. Mais tu vois, tout ça, ça se joue en nous. C'est pour ça que je dis, c'est tellement courageux de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas juste faire une offre et vendre mon offre. Ça, c'est le premier pas dans l'aventure. Et après, tu vas être vite happé pour le next level, la prochaine étape, pour que ce soit... Tu vas vouloir la connaître parce que tu ne voudras pas vivre les inconforts ou les challenges qui vont t'arriver, le fait de vendre aussi beaucoup. Parce que c'est un problème positif, parce que tu vas vendre beaucoup, mais il y a d'autres problèmes qui vont arriver par rapport à ça. Mais en fait, ça fait partie de grandir ta sagesse entrepreneuriale. Bon, c'est très sagesse entrepreneuriale, l'ouverture, c'est un peu puissant ce que je vous donne, mais est-ce que c'est clair? Je veux juste être sûre que... Ouais, ok. Bon, de toute façon, je sais que vous êtes une cohorte qui peut prendre ça, donc je préfère vous donner du high level parce que je sens que vous êtes prêts. Mais bon, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou confus, stoppez-moi un message, je te prends en live et l'idée, c'est de te débloquer. Ok. Alors, Isabelle, des prises de conscience sur mon organisation en vie perso et pro, la préparation de mon sommet en ligne prévu en octobre. Yeah! Tu nous partageras ton sommet, qu'on puisse participer ou y regarder. Tu mettras dans le groupe. Ouais. Ouais. Félicitations, ça c'est cool. Axel, j'ai réussi à équilibrer mon temps entre moi, mon fils et les vacances. Ouais, émergence, mes prestats d'animation durant ce mois. Oui, oui. Confiance en moi. Oui, Axel, je sais que toi, c'est ça. Moi, j'ai accès à ton higher self. Moi, ce que je veux, c'est que toi, tu aies accès à ton higher self tout le temps, ou le plus souvent possible. Moi, je vois, ma connexion spirituelle me permet de voir votre higher self depuis toujours, depuis le début. C'est pour ça que j'ai cette foi inébranlable en toi et que ça te fait du bien. Mais je ne serai pas toujours là, je ne serai pas toujours à tes côtés. Le but, c'est que toi, tu te connectes à ça et que tu vois ce que je vois, en fait, mais que tu sois capable d'y regarder aussi souvent que tu as besoin d'y regarder. Ok, bravo Axel, je suis fière de toi. En plus, on a fait un bon travail en one and one. Laurence, hâte de vous retrouver. Ok, parfait. Parfait, très bien. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de valider les niches. Donc, je vais revenir sur juste un peu de théorie pour remettre tout le monde dans l'ordre parce que cette étape de la niche, c'est la plus challengeante de toute émergence pour plusieurs raisons. Parce que j'ai une idée, j'ai ma niche, la semaine d'après, elle a évolué, ça a changé. Et puis, je sais plus, puis je réécris la phrase, puis Nicky me dit, mais non, il manque le problème. Et je connais pas le problème parce que j'ai pas encore échangé avec mon client, donc je suis pas vraiment sûre. Donc finalement, je suis confuse, et puis je sais plus, et puis c'est gros chantier, et puis, allez, Nicky, s'il te plaît, avant de partir en vacances, il faut que tu sois là, et tout. Je suis là pour ça aujourd'hui. Pas de panique. Ce que tu es en train de ressentir fait partie du chemin pour que tu puisses entendre ce que je vais te dire aujourd'hui. Je t'ai préparé, je t'ai fait vivre quelque chose parce que maintenant, tu vas intégrer quelque chose et tu vivras plus ce que tu viens de vivre. Okay, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, qu'est-ce que la niche? La niche, c'est une conversation que je vais avoir sur mes réseaux sociaux qui va permettre à mes clients idéaux de prendre conscience de leurs problèmes et de se dire, mais dingue, Axel ou Aude ou Romain, Isabelle ou Stéphanie, elle a tout compris de moi, elle me parle, elle a vraiment cette conversation qui me parle et en plus, mieux que tout, elle a fait un programme qui va m'apporter the solution of my problem que je ne veux plus avoir. Quand la niche est en premium, ce n'est pas des clients riches qui vont prendre notre offre premium, on est bien d'accord. Ce sont des clients qui en ont marre d'en avoir marre, tout simplement. Et donc, ils sont prêts à faire des efforts d'investissement pour faire sauter ce problème. Donc, si tu ne me parles pas du problème dans ta niche, comment veux-tu que le client se retrouve et se désire d'investir en toi? Il ne va pas capter. Il ne va pas capter que tu es la personne pour son problème. C'est pour ça que moi, tout comme toi, je me retrouve tellement en toi à mes débuts, qui écrivait la niche et qui trouvait ça tellement plus joli, plus inspirant de parler que du positif. Et parce que ça me fait vibrer, bah oui, moi aussi. La problématique, c'est quand le client, il ne va pas investir. C'est pour ça qu'au début,
tant que tu n'es pas la référence dans un domaine, dans le business, dans la thérapie, dans un machin, il faut se positionner sur un marché dans la clarté de notre message pour que le cerveau… Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières ventes alors que personne ne me connaissait. Romain, tu m'as vu à mes débuts. Personne ne me connaissait. Je suis passée de MLM du lendemain, j'étais coach et j'ai fait des ventes premium. Et je sais que ça a fait bugger beaucoup de gens en MLM qui me suivaient. Et même moi, d'ailleurs, la première, hein, il faut le savoir. Mais c'est tout simplement parce que j'étais claire, je parlais à ma niche. Donc, les MLMers ne comprenaient rien puisqu'ils ne faisaient pas partie de cette niche. Mais ils voyaient bien que je réussissais. Mais les gens qui étaient dans ma niche, il n'y a qu'à eux que je m'adresse, les autres, je m'en fiche. Puisque plus je suis spécifique dans ma niche, plus je vais vendre. Parce que plus le client va se reconnaître. Et il va se sentir plus compris, vu, écouté et servi. Comme toi, quand tu vas dans une boutique de luxe et qu'on dit « Bonjour madame un tel, comment allez-vous depuis la dernière fois? Comment vont vos enfants? Est-ce que je vous offre un verre d'eau? Asseyez-vous ici, etc. » On fait cette conversation pour ce client dans un écrin de velours. Pas dans un écrin, une poubelle, un truc où on s'en fout. On est en premium. On va avoir des prix premium. Donc, l'écrin de velours, c'est tout ça. C'est de dire, allez, vous venez à la maison, nous, on sait qui vous êtes. Les gens très fortunés qui vont dans les hôtels de luxe à Cannes, quand ils arrivent, la responsable, la gouvernante, elle a la liste, les anniversaires. Est-ce qu'un des enfants a son anniversaire? Je dois acheter une peluche. Ils n'aiment pas les teddy-bears. Il faut leur prendre plutôt un jouet machin en bois parce que c'est une famille qui est plutôt orientée sur l'écologie, même si elle est fortunée. C'est tout ça après le détail. C'est tous ces détails-là dans le premium qui font la différence. La niche, c'est juste une thématique que j'affiche sur mon Facebook pour me dire hey, ici, on va parler de ça pour telle personne qui a tel problème. Et puis moi, je vais t'amener vers telle solution. Bonne nouvelle, c'est celle qui cherche avec ma méthode. Et du coup, la méthode, ça devient intriguant. Parce que c'est quoi cette méthode? C'est quoi ce nom de programme que tu as fait pour cette niche? Parce que là, ils ont tout validé, donc ils veulent en savoir plus. Donc, ils vont commencer à lire vos posts, à écouter tes lives, parce qu'ils sont au bon endroit. Ils sont chez le dentiste, ils ne sont pas chez le gynéco. Ça tombe bien, ils voulaient un rendez-vous chez le dentiste, pas chez le gynéco. Okay, c'est très imagé, mais à chaque fois, ça vous permet d'intégrer ce que je dis. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? La niche, c'est juste une conversation que j'ai. J'ai une autre bonne nouvelle à t'annoncer. On se focus sur une niche aujourd'hui, mais sûrement que l'univers va te challenger. Peut-être pas pour Axel, qui a un projet qu'elle mature depuis 20 ans, auquel on a donné naissance quand on a écrit cette niche. Donc, pour elle, c'était une conscientisation de sa niche, mais pour toi qui va être dans une évolution ou entre deux programmes ou vraiment en train de vraiment de connecter à ton higher self, tu vas avoir des changements et peut-être dans l'année. Je pense surtout peut-être dans ce que je vois Isabelle et Romain. Vous êtes des personnes qui allez expanser. D'aller dans une thématique très précise. L'hypnothérapie, la RTT, c'est très précis. Elle va évoluer, mais elle ne va pas changer de truc. Moi, j'ai fait MLM. Après, j'ai fait coaching. Après, j'ai fait coaching de business. Après, j'ai fait coaching de business pour les spirituels. Tu vois, j'ai fait plein de niches différentes. En un an, j'ai évolué. Donc, ta niche, elle n'est pas, comment on dit, elle n'est pas tatouée sur ton front et tu n'es pas mariée ad vitam aeternam. Donc, pas de stress. On va partir avec cette niche parce qu'il faut avancer dans le programme. Mais si après le programme, tu dis, Niki, je me sens plus alignée ou toi, tu vas le sentir, tu dis, non, mais en fin de compte, je ne veux plus jouer avec ceux qui démarrent dans le business, j'ai envie de jouer avec ceux qui ont déjà quelques années de business. Vas-y, refais la niche comme je t'ai enseigné avec le problème, affiche-le et commence cette conversation dans cette thématique-là, dans tous tes posts, dans tout ce que tu vas faire. OK? Est-ce que ça, c'est intégré, ce qu'on valide pour la niche? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la niche? La théorie de la niche, elle est intégrée pour tout le monde, super important. Parce que quand je ne serai pas là, il faut que tu saches le faire pour tes webinaires, tes masterclass. Par exemple, pourquoi je fais cet événement? Pour qui il est cet événement? Cette retraite, ce machin ou voilà, il faut, donc 1, 2, 3, 4. L'événement, c'est le 4. Donc, si c'est une masterclass, un webinaire ou une offre, c'est le numéro 4, hein, ça sera le nom. Mais 1, 2, 3, 4. Donc, 1, pour qui? Et du coup, pour qui ça n'est pas? Quand je dis pour qui, tous les autres, ils sont éliminés. 2, la problématique, parce que c'est à ce moment-là que les gens investissent, quand ils voient qu'on a une solution pour leur problème. La solution qu'ils désirent, c'est celle que je propose dans mon événement. OK?
Est-ce que vous pouvez marquer tous oui pour être sûr qu'on a validé cette compréhension de la niche, que je sois sûre, s'il vous plaît? Ok, génial. Et s'il y a des questions, s'il vous plaît, Ouais. Axel, vas-y. Moi, j'ai juste une question sur dans le document, c'est d'abord pour qui, Ouais, le où on résultat. les emmène, Ouais. et après la problématique. Alors, il Et y a là, je des. vois que. Ouais, Oui. Alors, ça peut être dit du moment qu'il y a les quatre, mais parfois en d'accord. fonction des gens, Ok. quand ils n'ont pas conscience ou quand ils ont conscience, ou en fonction de la formulation, certaines phrases, on ne peut pas mettre deux ou trois. Donc, le deux et trois peut être interchangeable en fonction. Moi, je préfère mettre le 2 quand on démarre, c'est-à-dire le problème en premier quand on démarre, si c'est faisable. Mais parfois, on ne peut pas le formuler comme ça. Donc, le tout, c'est. Là, ça ne va pas changer grand-chose. Du moment que tu as le 1, le 2, le 3, je peux te dire qu'ils sont pas chez le gynéco, ils sont chez le dentiste. Tu vois, c'est ça de penser que leur faire comprendre que c'est chez toi qu'il faut qu'ils soient, ces gens-là. Après que la phrase 1, enfin, la phrase 2 ou 3 est intervertie, c'est pas très grave. Après, quand tu sais qu'ils n'ont pas conscience, tu vas les choper. Et uniquement dans ce cas-là, quand tu sais qu'ils n'ont pas conscience du problème et qu'il faut que les éduquer, alors c'est c'est plus long à faire du business, c'est plus long à faire du chiffre d'affaires. C'est un marché qui est plus compliqué, mais c'est possible. C'est de parler du problème en premier, mais pas du problème que tu as toi conscientisé pour eux, parce qu'eux n'en ont pas conscience, donc tu ne vas pas les capter. C'est de parler du problème, et eux, souvent, je ne sais pas, c'est peut-être émotionnel. En général, c'est plus émotionnel. Ils vivent une galère dans, tu vois, par exemple, j'ai quelqu'un qui fait les CEO internationaux, très high level, et eux, ils ont besoin de travailler leur yin pour équilibrer leur vie. Ils sont à fond 90% business, 10% être humain, quoi, tu vois. Du coup, tu imagines la vie de parents et la vie de famille et la vie avec les enfants et la femme, surtout. C'est compliqué pour eux. Ils ont des disputes, ils ont des couples compliqués. Donc, en fait, on ne peut pas leur dire pour régler tes problèmes de couple, il faut aller dans le yin. Donc, parce qu'ils ne vont pas capter. Et on va les emmener là. Ça, c'est ce qu'ils ont besoin. Non, on va leur parler de ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils désirent? Ils veulent la paix avec leurs femmes et leurs enfants. Ils parleraient comme ça. Ils disent, moi, je veux qu'on me foute la paix quand je rentre à la maison du boulot. Ils en sont là seulement à ce moment-là. Tu vois? Et du coup, c'est OK, est-ce que tu es pas serein de rentrer chez toi le soir? Parce que ça va être compliqué, tu vois? Alors que quand ils vont être dans le programme, le coach va travailler le yin, l'équilibre de l'agenda, être vraiment présent, poser peut-être le portable quand ils sont avec leur femme et les enfants, le qualitatif du peu d'heures ou de minutes qu'ils ont, être mieux organisé là-dessus, mais d'être vraiment présent. Mais si tu en parles dans ta je vais t'aider à vraiment être présent, ils vont pas capter, ils vont dire, ils ne comprennent pas en fait. Donc Oui, en c'est fait, un peu ce que tu dis sur. En fait, là, c'est les outils. C'est ce qui va permettre qu'ils soient en paix. j'ai pas compris. Finalement, c'est une stratégie pour leur permettre d'atteindre ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est juste être en paix. Tu vois, être tranquille. C'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est être tranquille. Ils savent pas que ce qu'ils veulent, c'est pas être tranquille. Ce qu'ils veulent, c'est être connectés à leurs enfants et leurs femmes. Ils le sont déconnectés parce qu'ils travaillent comme des bourrins depuis des années. Ils sont CEO multimillionnaires et la plupart, Ouais, ils ont ouais, des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais ça, c'est toi, toi, tu es responsable de délivrer ça par contre après quand tu l'as en client. Bah oui. Ta responsabilité. Et moi, j'ai une question sur la formulation. Je vois que j'ai l'impression que c'est super redondant de parler du problème et du résultat. Tu vois, par exemple, moi, c'est épuisé d'essayer de manifester ou de concrétiser la grande vision et je vais vous accompagner pour concrétiser la C'est pas grande ce vision. qu'on avait dit en deux. Il faudra que je te prenne à part, Axel, après. Parce que c'est pas ce qui a été dit dans la vidéo. Je le sais parce que je fais pas de redondance quand je valide des niches. Donc, tu n'as pas fait ton travail. Donc, donne-moi tes doigts. On l'a fait en one-on-one et je l'ai validé. Et oui, là, ce que tu me dis, tu as raison, mais ce n'est pas le travail que j'ai validé. Donc, il faudra qu'on re-regarde et que tu chopes la phrase exacte qui a été dite dans le replay. D'accord? Et je m'occupe de toi après, je t'envoie ce que je dois t'envoyer. D'autres questions pour la niche? Isabelle, comment ça va? Euh, ça va, mais moi, c'était la question, là, le numéro 4 quand il faut parler de l'outil, de la méthode. Moi, j'avais compris que justement, on n'avait pas vraiment besoin d'en parler. Oui, on Euh, n'en parle pas d'ailleurs. Oui, mais c'est ça, c'est cette subtilité-là que je ne saisis Alors, pas. c'est une très bonne question.
En fait, on ne va pas en parler parce qu'on n'a pas la place. On doit faire le plus court, le mieux quand on écrit une niche et une phrase. D'accord? Moins de mots, c'est mieux pour le cerveau. C'est pour ça qu'on essaie toujours de la faire la plus courte possible. Et en fait, pour l'histoire, ben, moi, par exemple, dans ma niche, ma méthode, c'est hashtag émergence. Je mets juste le terme. Je fais la pub ou, je ne sais pas si ça serait pour un coureur, quelqu'un qui fait de l'athlétisme, pour Nike, par exemple, hashtag Nike. C'est le produit idéal pour te permettre d'aller courir. Donc, tu fais, si tu veux, tu fais ta promo, mais sans qu'on sache ce qu'il y a derrière. Et donc, tu crées de la curiosité parce que cette bannière, elle est juste là. Et du coup, après, dans tes posts, quand tu fais hashtag, je ne sais pas, c'est quoi le nom de ton programme ou ton outil ou peu importe, ben on a envie d'aller voir. Et c'est là où on étaye. C'est là où on commence la conversation. Après, on peut le faire en live, donc on peut parler longtemps. On peut le faire en post, on peut écrire ce qu'on veut. Un jour, on écrit un truc, le lendemain, on écrit un autre domaine qu'on a envie d'aller plus en profondeur. Et c'est là où on est inarrêtable après dans nos posts. Mais tu es obligé de faire un peu la promotion de cette offre-là. Elle s'appelle comment pour qu'elle rentre dans la tête des gens, en fait. Moi, émergence, tout le monde sait que c'est Niki. Oui, donc ça veut dire que dès le départ, sur la niche, on est obligé d'avoir le nom de son offre. Parce que moi, Tu es tu m'as dit obligé, hein. Sinon, tu ne survivras pas. Non, je oui, rigole. moi, tu m'as dit de la changer, donc je l'ai pas Mais, encore, la c'est nouvelle. pas grave. Mais avec ma méthode, ce que tu veux, et puis tu l'affineras. Tu vas l'affiner. Mais sache que oui, à un moment donné, tu vas avoir ce nom. Moi, j'avais un autre nom, je ne sais plus ce que j'avais avant. Puis un jour, j'étais en train de parler avec une copine entrepreneur comme ça, juste un moment de connexion qu'on a fait. Puis, écoute, c'est fou, elle me parle ouais, c'est vraiment ça. Moi, j'ai envie d'émerger dans mon business. Putain, ou c'est l'émergence. Enfin, le mot est sorti dans une discussion comme ça. Mais j'ai dit, mais c'est ça mon programme. Moi, où je les prends, c'est l'émergence. C'est vraiment être vu, c'est démarrer, quoi. On y va, ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'est né le nom de mon programme. Mais avant, je ne sais même plus ce que c'était, mais j'avais autre chose. Donc, c'est pas grave. Vous n'allez pas tout avoir en 3 mois, tout parfaitement. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le yang, il sera parfait. Et c'est le yang qui vous manque aujourd'hui dans votre réussite. La plupart des coachs qui sont ici présents, c'est le yang qui vous manque. C'est que tu fais des trucs, tu ne sais pas pourquoi tu les fais, comment tu les fais parce que tu ressens avec ton énergie qu'il faut les faire et que ça te fait vibrer. Le problème de te faire vibrer, c'est que ça ne vend pas. L'acheteur, il ne se retrouve pas parce que le yang, il n'est pas acquis. Donc, ce n'est pas grave. Tout ce qui va, ta niche changera, le nom de ton offre changera, c'est OK. Du moment que tu restes aligné et que tu sois dans ces étapes 1, 2, 3, 4. C'est super important. Je me permets de prendre, on est entre nous, hein, d'accord? Donc, ce n'est pas pour pointer du doigt, mais j'ai besoin de prendre des exemples. Stéphanie, tu me permets de te prendre un exemple? Ok, merci. Stéphanie, avec qui je travaille en one-on-one, qui avait tout compris, on a tout validé, on a fait un super travail et tout. Quand je lui demande de m'écrire la niche, elle m'envoie 1, 3, 4. Cette subtilité de zapper les trucs que je répète depuis un mois, c'est ce qui fait que vous ne vendez pas. Ce comportement-là de vouloir faire à votre sauce, parce que ça vous paraît mieux, c'est ce qui fait que ça ne marche pas après sur les réseaux sociaux, ou pas au niveau que ça devrait marcher. Donc, en énergétique, tu vas vendre, parce que tu n'as pas besoin de moi, je te le dis, je t'ai déjà dit, ton énergie est suffisante pour vendre, tu as déjà vendu avant de venir. Donc, tu n'as pas besoin de moi pour l'énergétique, sauf pour connecter à ton higher self. Mais par contre, pour le socle qui tient cette énergétique du higher self, tu ne l'as pas, parce que tu ne serais pas là, et tu aurais d'autres résultats. Donc, c'est ça que tu viens avec moi. C'est pour ça que quand je te donne un socle, 1, 2, 3, 4, qui paraît très rigide, c'est parce que c'est simple que mon business fonctionne. Et tout ce que je fais quand je suis dans les cohortes, encore pour le next level de millionnaire, c'est de simplifier encore. Simplifier. Parce qu'on se complique tout, l'humain complique tout, en fait, tout le temps. Donc, ce combat, il est toujours de s'observer aussi. Moi, l'humain que je suis, j'ai fait la niche pour Niki. S'il te plaît, avant de me l'envoyer, vérifie que tu as appliqué ce que j'ai enseigné. Sinon, ça fait mauvais élève, un petit peu. Donc, ce n'est pas très grave. Je ne suis pas là pour juger, mais pour vraiment que vous soyez dans l'implémentation de vraiment des… La niche, c'est 1, 2, 3, 4 à retenir. Il n'y a rien d'autre. Pas plus, pas moins. Deal? C'est bon pour tout le monde? Après, dans les 1, 2, 3, 4, ta phrase, elle va changer. Parce que tu sais, au module 5, tu vas commencer à parler avec cette audience-là que tu as envie de servir.
tu vas commencer à comprendre des choses que tu n'avais pas compris et tu vas dire, mais c'est ça, ils en sont là, je ne l'avais pas intégré. Ok, tu vas changer le mot de ta niche. Bonne nouvelle, si tu fais ta bannière avec Sarah, tu pourras le changer par toi-même parce que c'est un truc Canva, elle met ta photo, elle met ton truc, tout ça. Et après, tu es libre de changer comme moi je fais. Je fais mes bannières maintenant. Donc, si c'est un mot qui change ou un nom de programme, tu pourras le faire. Mon nom de programme, il est vraiment né peut-être 6 mois dans mon business. Tu vois, je ne l'ai pas eu dans les 2-3 premiers mois. C'était Renaissance, mon premier programme en MLM. Renaissance, c'était. Tu vois, donc, ouais, ça y est, je l'ai. Parce que j'étais dans une renaissance d'ailleurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Isabelle, c'est bon pour toi, tu comprends? Okay. Donc, il y a une rigueur, une rigidité dans ce que j'enseigne, ce socle-là, 1, 2, 3, 4. Mais dans le 1, 2, 3, 4, énergétiquement, tout peut fluctuer. C'est-à-dire, si tu as envie d'expanser, si tu sens, tu as besoin d'aligner un truc, c'est dans ce socle-là qui va être compris par ton audience que toi, tu peux être pleinement qui tu es à l'instant T. Tu es en train de vivre un saut quantique, d'un coup, tu as une révélation, tu affines cette niche. Tout simplement. Mais le socle, tout ce que je vais te donner en yang, il doit être là si tu veux réussir. Facilement. C'est le secret de ma réussite. Je l'avais appris d'Hélène Arré. Et quand je suis rentrée chez Dunlop, tout a été validé. Donc, c'est pour toutes les entreprises pareil, en fait. Et au niveau là où tu te trouves, c'est ce que tu as besoin. Tu as besoin de ça. Si tu étais CEO millionnaire, je ne travaillerais pas sur ça. Je travaillerais plus comme j'ai fait hier avec les mecs, là, sur le yin, équilibrer leur vie de famille, etc. Tu vois, à chaque instant dans notre évolution, on a des besoins différents. Cette cohorte ici, elle est faite pour te faire émerger rapidement, facilement, simplement et dans le milieu premium. Prendre ta place. Qui a besoin qu'on valide la niche? Romain, au hasard. Ouais, j'ai besoin. Alors, donne-moi une seconde, Romain. Je vais prendre un verre Vas-y, d'eau. je t'en Buvez prie. aussi parce qu'il y a eu de l'encodage là, donc vous allez être peut-être fatigué. Il faut aussi hydrater. Voilà. Comme je ne suis pas chez moi. Ce que j'ai fait, j'ai perdu mon téléphone. C'est bien, comme ça, je ne suis pas dessus. Moi, quand je t'entends, j'ai l'impression que j'ai plus besoin des fois du yin que du yang, même si là, ce que tu m'as donné va me permettre clairement de vendre à fond, tu vois, et sans ça, bah, je pense pas que je pourrais vendre comme toi tu le fais, et c'était le but. Mais quand j'entends ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est ça. Mais on a tous Euh, besoin des deux, attention. ouais, on a besoin des deux, mais Parce que voilà. toi, ce que tu as besoin dans ton yin, c'est ce qu'a besoin tout le monde ici dans leur yin. Sache Ouais. que vous avez des besoins quand on démarre, c'est de savoir comment je m'organise, comment je vais créer mon business en fonction de ce que je veux. C'est ce que je t'ai dit en introduction dans ton agenda. C'est ça, il faut que tu regardes. Ouais, mais justement, moi, en fonction de ce que je veux, c'est là où ce que je veux, c'est à clarifier. Ah, d'accord. Enfin, Ok. c'est pour ça que je te dis ça. Donc, on était sur. Attends une seconde, Romain. Oh, il y a un truc qui est bloqué. Tu veux qu'on regarde? Ouais, vas-y, je t'en prie, hein. Ok. Tu aimerais clarifier, tu veux dire quoi, le business ou comment Romain aimerait vivre sa vie? Est-ce que tu peux répéter? Tu aimerais clarifier ton business, Hmm. comment tu vas gérer le business dans ta vie ou plutôt comment tu aimerais vivre cette vie? C'est où tu as besoin de lumière? Hmm. Alors, c'est plus sur le fait je sais pas, qui j'ai vraiment envie d'accompagner, ou je sais pas, la légitimité pour le faire, ou des trucs comme ça. Ah, d'accord, ok. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un challenge. Alors ça, alors je vais t'expliquer. C'est très bien qu'on en parle parce que c'est ce que tu. Donc, c'est le module 1. Réécoute le module 1. Tu as besoin de Hmm. réécouter le module Hmm. 1. Ok. Et le module 1, je t'ai dit dedans que j'allais vous renvoyer vers le module 1. D'accord? Donc, Hmm, hmm. là, c'est ton cas. Il faut que tu réécoutes le module 1 parce que là, c'est clairement, d'un point de vue mécanique, ton cerveau qui est en train de prendre la place devant tout ton higher self, toute cette puissance que ton âme est venue réaliser sur Terre. Parce que lui, il est au début non coopératif et il n'aime pas les expansions. Donc, il a peur, donc il va te faire des pensées comme ça. Il va générer des pensées. Donc, au début, quand on émerge dans le business,
La plus grande dualité de notre puissance intérieure, c'est de dire à nos pensées merci, mais non merci. Et ça, c'est pas évident parce que c'est nos pensées, donc c'est censé être la vérité puisque ça vient de chez nous, tu vois ce que je veux dire? Sauf que c'est à cause de ces pensées-là qu'on reste là où on est. Et là, tu es dans un espace en sécurité, tu es porté, il y a une cohorte, il y a moi, tu es guidé pour aller voir ce qu'il y a derrière ce rideau que tu as toujours eu envie d'avoir accès, qui est déjà en toi. Donc ce cerveau, il va pas se mettre entre ce chemin de ce qu'il y a derrière ce rideau et puis Romain. Romain, il est plus que prêt. Donc on lui dit merci de me prévenir. Il faut toujours être cool avec son cerveau, je vous le dis, sinon il va pas être cool avec vous. Donc il faut vraiment, je vous dis, faut vraiment avoir une discussion avec soi-même. Alors, des fois, je n'ai pas le temps de le voir, ça m'arrive. Des fois, je prends pleine tête la pensée, puis j'y crois, et puis j'avance. Puis d'un seul coup, je fais attends une seconde, Niki. Parce que moi, je suis du genre à aller courir avant de marcher. Donc, c'est ma problématique. Je suis très impatiente. Donc, je fais attends, ralentis, recule, observe. C'est quoi la pensée? OK. Pourquoi tu es parti dans cette direction? C'est ton cerveau qui te fait partir là. Ce n'est pas le cap qu'on s'est donné. Pose-toi une seconde. Donc, tu vois, et être dans le yin, c'est là où tu es dans le yin. Tu te poses. Je me pose, je dis OK, qu'est-ce que mon higher self désire? OK. Mon higher self désire ça, mais ce n'est pas du tout la même route que ce que mon cerveau est en train de me dire. OK, je reprends le contrôle. Je suis le pilote. Je vais là où mon higher self et moi, on a décidé d'aller. Et je vais override, je vais dépasser ce que mon cerveau me dit. Et je vais dire merci de m'avoir prévenu, mais on continue d'avancer, tout va bien aller. Et aussi simple que la niche 1, 2, 3, 4, l'astuce quand j'ai un problème avec mon cerveau, et j'ai payé 1 500 € pour savoir ça, c'est merci, mais non merci. Tout va bien et tout va bien aller. Ouais. Vous devriez être en train de marquer ça en gros. Je viens de vous offrir un bonus de 1 500 € là. Je sais que ça paraît simple, débile, difficile à intégrer, mais le jour où vous allez être dans un challenge comme là, il est en train de faire face, et que vous allez tester merci, mais non merci, c'est-à-dire merci pour l'information, j'accueille, mais je sais que ce n'est pas ce qu'il me faut là maintenant, mais non merci. Donc, je le positionne de côté, le cerveau. Moi, je sais où je veux aller. Et au lieu d'y aller avec la peur, c'est tout va bien et tout va bien aller. Et là, ça calme. Il faut que tu apprennes, Romain, parce que toi, c'est ton plus gros challenge. Tu n'as pas fait de RTT, Romain? Non. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que tu en es là. Parce que quand tu fais la RTT, tu n'as plus ce cerveau qui vient te faire chier, en fait. Excuse-moi d'en parler comme ça, Aude, je suis désolée. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que cet automatisme du cerveau de fonctionner, il est en mode survie parce qu'il a vécu des choses dans le passé, parce qu'il a entendu et quand il a eu un programme de fonctionnement. Et c'est un mauvais programme. En fait, tu es en train que tu dois à chaque fois te battre contre. Moi, quand j'ai fait la RTT, j'ai arrêté de me battre contre parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la RTT, ils enlèvent le programme. Il n'est plus là. Tu ne peux plus te battre contre. Faut juste c'est pour ça que je promeus énormément la RTT. Ça, c'est une évidence. C'est où je me bats contre, et c'est très, très fatigant à un moment donné, où j'enlève ce programme comme quand il y a un virus dans un ordi, puis je fais fonctionner mon ordi. Donc, Romain, toi, c'est au-delà du yin. Oui, le yin en fait partie. Toi, c'est plutôt ce cerveau à reprogrammer. Et du coup, c'est pour ça que la liste des affirmations va t'aider. Ouais, j'ai pris. Je savais que ça allait bien m'aider, ça a bien résonné. Après, ce n'est pas une thérapie. Oui, c'est pas. Ça Donc, aide. à un moment donné, quand tu sens que tu n'y arrives plus par toi-même, il y aura une thérapie à faire, je te le dis. C'est Ouais. clair. Si j'arrive, oui, si je suis vraiment bloqué, de toute façon, on l'avait dit avant le programme, hein, que ça allait être bon, mais qu'il allait avoir ce challenge, ce défi. Ouais, Si tu veux bien, je parle quand même de la niche, comme ça, on avance oui, dessus. ouais, vas-y. Ok. Et les autres, vous pouvez m'écrire votre niche juste pour finir de valider. Ok, moi j'ai travaillé sur un truc comme ça, donc on va voir. On était vraiment sur le côté aider les personnes à porter leur message, enfin les personnes, les leaders en MLM et les entrepreneurs. Alors, je vais te poser la question. Jacques, qui tu accompagnes? J'accompagne les leaders en MLM et les entrepreneurs. Attends, je l'écris dans le truc en même temps. Les leaders Vas-y. MLM et les entrepreneurs. Quel genre d'entrepreneur? Ouais, j'ai pas précisé ça. Ok, c'est pas grave. C'est pour savoir. Ok. C'est pour que j'essaie de comprendre où est-ce que tu te situes. C'est des débutants, c'est des
CEO, ils sont à quel niveau dans leur business? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, Ouais. c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça on avait dit leader MLM et pourquoi pas entrepreneur. Et donc là, du Ok, donc coup, on va le sortir après. Quand ouais, je on vais va le voir la sortir. suite, je vais pouvoir te guider là-dessus. Ok, donc tu as mis problème ou tu as mis résultat en 2? J'ai mis résultat en 2. Ok, vas-y. Alors, j'ai plusieurs mots, j'ai plusieurs trucs, mais je te le dis déjà comme ça et après on Vas-y, pourra pas de problème, on remplacer. Donc, brainstorm. j'accompagne les leaders en MLM et entrepreneurs à diffuser leur message de cœur en public avec impact, euh, tout en surpassant leurs limites avec mon programme, machin, Ouais, etc. c'est très bien. Attends, surpassant. Je vais mettre mon programme X. Ok. Donc, tu accompagnes les leaders MLM et les entrepreneurs. Alors, là, ta cible, ce qu'on appelle le target market, ta cible, hein, c'est leader MLM et entrepreneur. Ces deux-là, quand tu leur parles, ils ont un problème commun. C'est lequel que tu as identifié? Tu as dit Euh, qu'ils ont surpassé leurs limites. ah, Ils ont des limites. ouais, le fait qu'ils ne croient pas en eux ou peut-être pas capables de pouvoir porter leur message et de vraiment partager toute leur puissance. Hmm, ok. Quand tu dis porter leur message, ça veut dire quoi? Tu peux aller plus loin dans ça, j'essaie de Ouais, comprendre. ça voulait dire en fait que moi je pars de mon constat à moi, parce que ce qui Vas-y. m'a fait vibrer, c'est le fait que moi j'étais animé par par une mission. Tu vois, c'était j'avais rien, timide, introverti, et d'aller jusqu'à l'accomplissement ultime du MLM, donc les top positions et partager sur scène, pour justement partager le avant-après et que si c'est possible pour moi, c'est possible pour eux aussi. Ouais. Donc, pour être un exemple, Ouais, tout à fait. de la faisabilité, de toute façon, que c'était faisable pour tous. Ouais, Donc, un symbole, tu vois, comme un symbole aussi. symbole. Ok. Symbole de réussite. C'est ça. Ouais. Et ben voilà. Donc, j'accompagne les leaders MLM et les entrepreneurs. Alors là j'ai la réponse, mais on sait où on va les emmener. Mais par contre, eux, comment ils en sont où quand tu vas les servir? Ils en sont à OK, je veux devenir un symbole de réussite, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre dans l'instant T? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, parce que moi, je suis parti de zéro. Et donc, du coup, on s'est dit, ça, c'est pas rentable. Donc, du coup, tu vois, on s'était dit aussi que c'était quand même des gens qui avaient déjà une certaine réussite, en tout cas pour les leaders en Ouais, MLM, ouais. pour qu'ils puissent avoir ce truc premium. Du coup, ils Donc, du vivent coup, quoi pour pas être sur scène encore et pour pas être accomplis pleinement? Ils ont quoi ouais, comme bonne frein? question. Ils ont des Alors, freins. Tu le Alors, sais, soit ils sont dans le MLM pur et dur, hein, soit ils n'ont pas encore justement passé ils sont pas encore aux vraies positions qui leur permettent de. Ils ont fait un chemin, mais ils sont pas encore dans les vraies positions de leadership, etc. Ou alors, je sais pas, ils sont vraiment bloqués par le fait qu'ils ont la position, mais ils osent pas, ils peuvent pas. OK, il faut en choisir un. Qu'est-ce qui te Ouais. paraît plus représentatif de ce marché de leader, mais là où ils sont à ce moment-là, c'est-à-dire ils ont envie vraiment d'atteindre tu vois, tu as parlé de La l'accomplissement. première, je pense, hein, peut-être, je sais pas, mais je pense que la première est plus utile dans le sens où ils n'ont pas encore la position. Et moi, j'associe le tout, c'est-à-dire position égale passage sur scène, égale tu peux dire ton message et tu as Ok, tout le packaging, quoi. je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu penses que les gens qui ont déjà la position, ils peuvent déjà parler sur scène aussi? Oui, Mais il y en a oui. qui ne le font pas parce qu'il y a un frein quelque part. Ça c'est la deuxième option. Donc, Ouais, comme c'est tu quoi m'as le dit, frein? c'est quoi le frein pour ceux qui ont déjà la Ouais. position? Euh, ils ont peur, hein, ils ont peur, ils osent pas. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Est-ce que, alors là, c'est vraiment c'est des questions genre avocat du diable, quoi, parce que c'est l'enfant de 5 ans qui pose des questions pour comprendre. Vas-y, je t'en Est-ce que prie. ces leaders-là, ils ont vraiment envie de faire passer un message? C'est la question que je me pose. Parce que Bah, si vraiment, parce que la question que je me pose, c'est si tu as envie de passer un message, que tu as la position et tu as l'opportunité de parler en public, oui, ouais. soit c'est la peur et du coup, ils n'osent pas, ils vont devoir travailler là-dessus.
Mais souvent, quand le Ouais, désir est plus grand, ils cherchent des solutions. Ouais, je pense que ça serait mieux l'étape d'avant. ouais, ouais, Tu vois ce complètement. que je veux dire? Je suis d'accord. Ouais. Mhm. Ça fait plus sens, plus de willingness, plus de désir. Tu sais, ça va être des clients plus engagés Oui, bah dans oui, ton moi aussi programme. j'étais dans ce cas-là, hein, dans le premier, hein. Dans le Ouais, bah deuxième, alors, je il faut connais faire pas ce de que, toute façon. ce que tu incarnes. Ouais, ouais. Non, mais le Ouais. deuxième, je connais pas du tout. Et puis j'en ai vu, il y en a peut-être, mais très, très peu. Après Romain, sache que dans le futur, peut-être ça évoluera pour ce marché-là, beaucoup plus grand que tu connais pas et que tu dis, bah, j'ai pas été là, donc j'ai un peu du mal à le comprendre. Comme moi, je Mhm. sers maintenant des CEO multimillionnaires, mais sur un truc que eux n'ont pas. Mhm. Donc ça, tu vas le Ouais. découvrir en grandissant dans ton business. Ouais, tout à fait. C'est Non, ça je qui est reste ouvert excitant. aussi, Ouais, c'est super carrément. excitant parce que du coup, ça te fait évoluer aussi et c'est super excitant. Donc, pour toi, Romain, c'est j'accompagne les leaders MLMers et entrepreneurs. Alors, là, il faut parler du problème. Ils ont quoi comme problème? Ils sont bloqués, tu as dit. Le problème, c'est que ils sont bloqués. En fait, ouais, c'est ouais. Alors, le problème, Parce que eux, ils veulent devenir des symboles de réussite. ouais. Bon, ça, c'est l'arrivée. Mhm. Ils n'ont pas encore atteint toutes les positions. Ouais. Et toi, c'est ça leur premier frein, qui n'arrivent pas à aller à la position d'après, en fait. C'est leur premier désir, c'est le next level, c'est cette prochaine étape de position hein, dans le MLM. Eux, ils vont en parler comme ça, en tout cas. Oui, 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 c'est ça. Après, quel est le problème? Ça se réfléchit un peu plus. Bah, c'est ça, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer coincés. Oui. Ah Tu oui, sais, parce que moi, je vois déjà derrière. C'est pour ça ouais, pourquoi là, on ils n'arrivent revient, il pas. faut qu'on les prenne là où ils sont pour Ah les ouais, choper d'accord, dans la ok. communication. Donc, tu sais, nous, en entrepreneuriat, on dit il y a des plateaux. On appelle ça des plateaux. Oui, oui, En oui, des plateaux. MLM, on ne parle pas de plateau, on parle de position. Ouais, ouais, ouais. Parce que chaque position implique une élévation de son être, enfin, implique beaucoup de choses. Donc, toi, tu vas agir peut-être, je sais que ce n'est pas universel les couleurs, mais tu sais, c'est avant diamant, quoi. Tu vois, c'est peut-être, comment c'était, rubis. Tu sais, quand tu parles au MLMer, tu fais passer de émeraude à rubis. En Oui, gros. oui, oui, oui. Enfin, tu casses ton plafond de verre et tu vas à la prochaine position. Ouais, mais c'est pas argent à gold. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mhm. Oui, Tu oui, vois? c'est ça. Oui, oui, carrément. C'est pour ça qu'on avait défini aussi, on se disait, mais à partir de combien, justement, je les prends? Tu vois, à partir de ceux qui gagnent combien? Moi, le positionnement rubis, il me parle. Parce que Mais c'est de rubis, rubis à diamant. c'est quoi pour toi? Parce que c'est pas les Rubis, mêmes du c'est tout. l'étape avant diamant, celle qui est juste avant de réussir à devenir diamant. Ok, mais c'est un chiffre que tu associes à ça? Non, pour l'instant, non. Moi, Ok. tu avais quoi comme code couleur de positionnement? Tu avais des Ah, moi, rubis, c'était diamants? ouais, c'était des noms, enfin, des Ouais, noms de voilà. Mais position. tu vois, le diamant, c'est quand on est MLMer, c'est l'arrivée finale. Hein, c'est le Ok, ok, très bien, je Tout le vois. monde Ok. veut devenir diamant. Les leaders, même de manière égocentrique. Moi, j'ai toujours rêvé d'être diamant. Il faut dire Mhm. la vérité, Ouais, je vois la position, ok, d'accord. tu vois. Donc, en fait, Mhm. un symbole de réussite en MLM, c'est quand tu deviens diamant. Hein. Mhm. C'est une Ok. communication, un langage universel en MLM. Hein. Ouais, ok, Parce que ok. d'ailleurs, tout le monde est coaché pour aller chercher ce diamant Mhm. par les entreprises. Ok. C'est généralement la position à 10 000 € et plus, quoi. En Ouais, gros, un truc comme ça. ouais. Ok. Donc, moi, je dirais toute personne juste avant ça. Peu importe, tu ne décides pas à combien ils sont. Parce que tu en Mhm. auras qui, comme moi, tu en auras qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui se donneront les moyens Ouais, d'investir. ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Comme moi Donc, aussi, ouais. il y a le mot diamant qui doit apparaître dans la phrase. Hein. Donc, D'accord. n'arrive pas à accéder. Attends. Ouais. euh, concrètement, ça serait j'accompagne les MLMers, leaders, parce que ça peut être leader dans l'âme, hein, tu vois, ça suffit. Hein. Oui. Entrepreneur dans l'âme, tu viens dans mon programme, hein, je t'amène, on concrétise, tu vois. Donc, c'est j'accompagne les leaders MLM et les entrepreneurs. Euh, alors, du coup. À devenir un symbole de réussite. Alors, le résultat, on l'a. C'est que j'essaie de formuler le problème pour les choper, en fait. C'est ça qui me Ok. manque. D'accord. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille sur le problème. Il rencontre un plafond de verre. Ouais. Mais est-ce que le plafond de verre parle aux leaders MLMer? C'est ça ma question.
Tu vois ce Ouais, que je veux dire? dans les mots, tu veux Ouais. dire? Ah bah oui. Ouais, bonne question. Eux, ils diraient ça comment? Bloqué dans Mhm. une position faible, ou enfin, pas faible, mais bloqué dans leur bloqué dans. Ouais, bloqués dans leur évolution ou qui n'arrivent pas à aller à l'étape d'après, tout simplement. Ah, mais j'aimerais. En fait, tu sais ce que tu vas mettre, j'accompagne les. Ouais, on va faire différemment pour toi. On va faire, j'accompagne les MLMers, leaders et entrepreneurs. Enlève entrepreneur Ouais, ouais, ça on enlève, ok, pas pour de souci. l'instant. Pour l'instant, pour faire tes premiers clients. Après, tu sauras naviguer. Mais là, on va rentrer sur le marché des leaders entrepreneurs de l'âme ou ceux qui ont déjà un niveau. Et tu Ouais, vas leur dire, enfin, tu sais, c'est désireux de réaliser leur position diamant. ok, très bien. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. On les prend là. Donc, ça peut être l'étape juste avant, ça peut être 3, 4 étapes avant. Mais moi tu m'aurais chopé. Parce que moi, je voulais être diamant déjà dès que j'étais première étape argent, je voulais déjà être diamant. Donc, je t'aurais vu passer et j'aurais sûrement pris, tu sais. Mhm. Après, l'investissement, si j'ai déjà quelqu'un qui désire investir, il vend sa télé, il vend sa moto, il trouve une solution. Donc, ça, c'est pas à nous de décider. Nous, on se positionne sur un marché Mhm. et les gens viennent à nous. D'accord? Ok, Et c'est parce que tu prends ce positionnement fort qu'ils viendront à toi. Donc, j'accompagne les leaders MLME désireux de réaliser leur position diamant. Putain, c'est bon ça. Mais bloqués. ok. Ils sont bloqués. Donc, mais frustrés et bloqués de ne pas avancer. Ou un Ouais, truc comme ça, tu vois. ouais, ouais. Souvent c'est frustré ou Ouais, de toute bloqué. façon, la frustration, elle est là. Hein. T'en as marre. C'est chiant. Bah, après, tu l'amélioreras avec le module 5 parce que tu vas leur parler. Mais là, on a un cap. Donc, tu peux même le mettre en deux. Tu pourrais dire, j'accompagne les leaders MLMers frustrés et bloqués de ne pas avancer à Mhm. réaliser leur position diamant avec mon offre symbole de réussite. Ouais, très bien. Ouais, très très bien. Très bien. Et diamant, est-ce qu'on le laisse ou pas? Parce que moi, je connais plein de Romain, sociétés où il n'y a pas de Romain, diamant. diamant. Ok. Bon, bah, écoute, on va pas sur ce diamant. Il y a Stéphanie qui a l'air enjouée. Qu'est-ce qui se passe, Stéphanie? Tu vas faire un retour? Qu'est-ce que tu ressens? Partage-nous ton émotion. Je te vois hocher de la Là, tête. moi, ça me fait vibrer. Ouais, Alors, moi, je connais rien au MLM, hein. Mais je sais pas, ça me parle, quoi, ouais, de vouloir être un diamant, tu sais, j'y arrive pas, quoi. Je vois les échelles, là, et je vois les autres qui s'éclatent, et moi, je suis là, je galère. Merde, quoi. Ah, c'est bien, Moi, ça, moi, t'as bien résumé le truc en plus, c'est ça. pour voilà. quelqu'un qui ne connaît pas, elle Ouais, comprend. ah, C'est carrément, carrément. c'est notre rôle, Romain. Hmm. Parce que c'est une métaphore. Le diamant est une position MLM, mais un diamant, Oui, Ça parle ça, à il y a tout un le diamant et monde. tout, eh ben carrément. oui, c'est charbon avant le diamant. C'est un charbon Hmm. qui subit tant de pression et à un moment donné, il explose en diamant. Ouais, Donc, c'est il y vendu. a une vraie C'est clair. métaphore puissante derrière ça. Tu pourras même faire un logo avec un diamant ou j'en sais rien, enfin, tu verras. Hmm. Mais je peux te dire que oui, la position diamant, elle est de manière même subconsciente très présente dans tes futurs clients, ça c'est sûr. Il y en a qui l'auront Ok. consciemment, puis il y en a qui l'auront de manière subconsciente. Tu vas activer des choses. Tu imagines la clarté, la précision de ton positionnement, Romain? Alors, là, ça a coupé, j'ai pas Ouais. entendu. Imagine la clarté de ton positionnement, Romain, quand tu vas Ouais, extraire ça. ouais, Redis-moi très cette bien. phrase, j'accompagne. Alors, j'ai pas forcément noté, je compte surtout sur le Oui, replay. d'accord, pas de souci. Alors, je vais t'aider. J'accompagne les leaders MLM, Ouais, ok, frustrés et bloqués de ne pas avancer, ouais. à réaliser leur position diamant Mhm. avec mon programme hashtag symbole de réussite. Ok, très bien. Je te laisse avec ça, sachant que ça, Parfait. c'est juste, souvenez-vous, hein, c'est juste la porte d'entrée de chez toi, Romain. Oui, oui, oui. Non, mais je sais très bien quand tu as dit tout à l'heure, moi et je sais plus qui ici, ça va évoluer. Je sais aussi que ça va évoluer, mais il faut commencer par quelque chose. Et là, c'est très, très bien. C'est tellement aligné avec là où tu te trouves aussi, de ce que tu as Ouais. fait avant. C'est aligné avec là où tu te trouves, tu vas être confortable, c'est pas un truc trop perché. Tout C'est à un fait. truc où tu vas te faire la main
Et Romain, il va se sentir bien. Il ne faut pas non plus que je vous mette dans des positions trop fortes. Dès le démarrage, tout le monde ne peut pas tenir les positions fortes. À un moment donné, Romain, tu vas avoir envie de sauter l'étape d'après. Non, mais ça peut être comme toi aussi. Je sais pas, il y a quelqu'un qui te contacte pour tel truc, et puis après, ça de fil en aiguille, ça peut Ouais. se faire comme ça, on ne sait C'est pas. en Donc, train de se profiler avec les CEO millionnaires. Hier, j'étais émue parce que j'ai fait un post, je ne sais pas si vous l'avez vu dans Niki Douane, Maison Internationale, avec le retour écrit d'un CEO qui va chercher les 10 millions. En plus, il écrit tellement bien, il écrit vraiment super bien, son anglais, il est vraiment top, hein. En plus, il est allemand. Moi, je n'écris pas aussi bien. Et j'ai dit, mais de ouf, quoi. J'ai ramené de l'humain chez ces êtres CEO millionnaires. Et comme je suis quelqu'un de très humaine, authentique, tout ça, c'est vrai, c'est ce que j'apporte. Et ça m'a fait vibrer. On a pleuré hier soir, hier matin. C'était tellement la nuit que je dis hier soir. À 6 h du matin, on a pleuré. Et c'était tellement émouvant déjà parce que j'étais au lit plein de fois à suivre et que j'en chiais et que je voulais pas perdre ma place. Et je sais qu'ils n'auraient rien dit, mais pour montrer aux autres qu'il faut qu'ils arrêtent de se plaindre avec des petits trucs. Souvent, on se plaint pour des petits trucs, il faut arrêter, quoi. Et là, hier, voilà, ils m'ont dit que j'étais ce symbole de la résilience et quand je suis engagée, je suis engagée. Mais en même temps, il n'y a pas de grande réussite sans grands engagements avec soi et les autres. Tu vois? Donc, c'est un état d'esprit, être entrepreneur chez moi. Et si tu aspires à des grandes choses, oui, on n'est pas là. Ce n'est pas un hobby, l'entrepreneuriat. C'est une profession. Romain, c'est bien. Je suis très contente pour toi. Tu es en train de faire merci à une belle toi. porte d'entrée qui va faire sens à ton audience actuelle, Romain. Ouais, c'est ça, C'est ça. exactement. Ok. Quelqu'un veut que je valide donc j'enchaîne, Romain. C'est bon pour nous? Oui, c'est bon, merci. Ouais, je suis très contente. Super contente pour toi. Je prends d'Isabelle. J'accompagne des femmes entrepreneurs ayant occupé des postes à responsabilité dans le salariat. Oui, elles sont au bord de la rupture, du burn-out et tout ça, à retrouver leur leadership pour poursuivre. C'est parfait, ça. Comment tu te sens, Isabelle, avec ça? Ah, le micro, ma belle. La question que je me posais, est-ce que je me focus sur les femmes? Bon, moi, c'est le profil de personnes que j'ai accompagnées, ça. Ok. Tout à Alors, fait. pour décider, tu dois mettre ta main sur le cœur et dire alors, c'est là où on a le droit de tout choisir, tu es libre. C'est là, tu vas te nourrir. Là, c'est la partie de la niche où je me nourris. Regarde, moi, quand je dis, je vais sûrement aller vers les CEO yang qui ont besoin d'un peu, tu sais, de revenir dans l'humain. Ben là, je vais servir mon yin. Hier, ça m'a nourri, tu sais, ce qui s'est passé. Ça m'a vraiment nourri, sincèrement. Donc, mets-toi la main sur le cœur, dis qu'est-ce qui me nourrit? C'est plus les femmes, c'est plus les hommes, c'est les deux à qui j'ai envie de communiquer. Parce que c'est quand tu vas dire qui tu sers, c'est eux qui vont arriver. Après, quand on sert les femmes, il y a les hommes qui viennent. La preuve, regarde Romain. Ah oui, toi, tu avais annoncé plus que c'était les femmes. Ah ben moi, j'ai toujours parlé pour les femmes. Mais j'ai toujours un homme dans mes cohortes. D'accord, ouais. Le truc, c'est que plus je suis généraliste, moins j'ai de clients. Donc, je laisse les femmes. Moi, j'ai que des femmes, hein. C'est pas en fonction de ce que tu as, c'est en fonction. Je pourrais très bien dire maintenant, je fais que les hommes et j'attirerai que des hommes. Par contre, c'est un autre langage. J'aurais plus le même langage. Et ça me fait chier parce que le langage que j'ai me convient puisque c'est mon langage. Tu comprends? Donc, j'ai aligné ma niche à mon langage parce que je suis à l'aise. La niche est une conversation qu'on veut avoir sur les réseaux sociaux. Donc, quand on choisit une niche, c'est quelque chose on va parler encore et encore et encore et encore et encore. Donc, les hommes, si je veux les accompagner, pas les hommes comme Romain, ça sera sûrement pour qu'il y en ait, parce qu'il y en a peu, en fait, des hommes qui sont capables d'être dans leur yin. Romain a un avantage par rapport à la plupart des hommes. Il ne le sait pas, mais ou peut-être il le sait. Mais c'est un avantage. Pour l'instant, il est en train d'affiner sa relation avec son yin et son yang. Mais une fois que ça va être réglé, Romain, il va se positionner au-dessus de tout le monde très rapidement. Il y aura un saut quantique pour lui. Mais moi, je ne suis pas prête là à aller avoir un langage pour les hommes pragmatiques qui ne sont pas connectés à leur yin. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas là que j'ai envie d'être. Moi, j'ai envie de parler au yin, à la connexion, à la spiritualité, Oui, à la conscience. oui, moi, Donc, c'est pareil, parce que moi, j'ai une partie yin-yang dans ce que je fais. Donc, et je suis beaucoup plus proche des femmes. En fait, continue et tu auras des hommes qui viendront. Mais est-ce que là, alors quand je mets au bord de la rupture, est-ce que c'est suffisamment clair? Enfin, c'est vraiment Alors, des femmes
qui ont déjà commencé. Elles sont pas dans le lancement. C'est des femmes qui ont commencé, qui avaient des postes à responsabilité effectivement avant et qui se retrouvent à un moment donné, ben, elles comprennent pas pourquoi avant ça marchait bien. Elles étaient expertes, elles étaient reconnues et Ouais. pourquoi Parce maintenant que l'entrepreneuriat, c'est un autre métier. Il faut mais reprendre, c'est faut reprendre exactement, tout c'est à ça, zéro. voilà, c'est ça. Ouais. C'est le point de bascule où en général, moi je retravaille ben, les croyances limitantes, ben, tout ce Ok, que tu alors dis. attends. Donne-moi juste une seconde, voir si je capte un truc pour toi. Tu sais ce qui manque? Il te manque comme quoi elles ont eu du succès dans leur poste à responsabilité. Elles ont déjà eu ce succès, cette réussite. Oui, c'est Eh ça ben, le. En fait, écris-le. Il le manque. Tu n'as pas le mot là. alors j'accompagne des femmes et J'accompagne les femmes, pas des, les femmes entrepreneurs ayant occupé des postes à responsabilité, entrepreneurs. Alors, attends une seconde. Parce qu'elles ont eu du succès quand elles étaient dans. Ben, c'est ça. J'accompagne les femmes entrepreneurs. brillantes dans le salariat. J'accompagne les femmes reconverties entrepreneurs. Alors, j'accompagne les femmes reconverties entrepreneurs qui ont eu du succès dans le monde salariat. Toi, c'est plus dans cette thématique-là. J'accompagne les femmes reconverties en entrepreneurs ou en entrepreneurs qui ont déjà connu le succès, dans leur monde salariat et qui sont, parce que c'est là que tu vas les choper, à la rupture, enfin qui sont au bord de la rupture et qui sont aujourd'hui, alors elles sont au bord de la rupture, mais elles n'en parleraient pas comme ça, c'est pour ça que ça nous fait bizarre. Le factuel, il est là. C'est vrai qu'elles sont au bord de la rupture. Maintenant, il faut qu'on trouve leur langage derrière ça. Parce que, en fait, elles sont en train. En fait, le scénario, c'est j'étais successful, j'en ai marre de mon boss, je veux larguer mon job, je veux être indépendante, je monte un business, je vais être. C'est les croyances. Je te fais le chemin de croyance de ton client. Ah ben, je vais être indépendante, je vais pouvoir faire ce que je veux, etc. Puis d'un seul coup, boum, merde. Je me rends compte que l'entrepreneuriat, c'est pas comme le monde salariat. C'est pas aussi simple. Ça devient compliqué. J'y arrive pas. Je galère. Et je suis Et fatiguée. souvent, elles ont investi beaucoup d'argent, mais pas là où il faut. Bah oui. Donc dans le branding, dans plein de choses. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est ça. J'en parle. Hein. Au début, c'est pas le branding. Hein. C'est Oui, non, mais d'apprendre la sagesse souvent, entrepreneuriale. Mais ouais, mais on le sait pas parce que personne n'éduque là-dessus. OK, elles ont fait ces actions-là, mais qu'est-ce que ça crée émotionnellement de négatif en elles? Comment elles se sentent? ben, de la frustration, de la tristesse, de la frustration, De quoi? Frustration et tristesse de quoi? ben, d'avoir perdu leur statut d'experte, déjà, dans leur domaine. Voilà, c'est ça le problème. C'est elles se sentent tristes d'avoir perdu leur statut d'experte et qu'elles le veulent le retrouver. Ouais, c'est ça. Écris-le, hein, d'avoir perdu leur statut d'experte. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? J'accompagne les femmes reconverties entrepreneurs qui ont déjà connu du succès dans le monde salariat et qui sont aujourd'hui et qui ont perdu. Mais qui ont perdu. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, le replay, heureusement, il y aura le replay. Mais ouais, parce que ça, c'est des trucs, quand ça descend, j'ai pas Mais oui, c'est la dur. mémoire dessus. Si quelqu'un le sait, me le dit. Mais bon, voilà, tu as compris le délire. Et en fait, et là, tu vas les choper là où tu as envie de les avoir. Hein, ce qu'on donne quand on sert quelqu'un, il est dans un processus, dans son évolution, et toi, tu dois savoir où il se trouve pour lui parler là où il se trouve, parce que tu sais ce qu'il a besoin derrière. Et là, tu gagnes un temps fou par rapport à la compétition, à la concurrence, pardon. À ta concurrence, si concurrence il y a. Parce que des fois, vous allez sur des marchés tellement novateurs qu'il n'y a pas de concurrence, et c'est parfait, parce que vous pouvez tout faire. Mais l'idée, c'est ça. Donc, Et je dirais qu'elles ont perdu leur statut d'experte. ouais, ça, c'était puissant. C'est exactement ça. La problématique, là, ça va piquer, c'est quand on va dire, tu as perdu ton statut d'experte en te lançant dans l'entrepreneuriat. Enfin, je vois déjà tes posts, quoi. Frustré d'avoir perdu votre statut d'experte en vous lançant en entrepreneuriat, comme je vous comprends. L'entrepreneuriat, c'est tellement différent du salariat. Penses-tu pas qu'en ayant cette conversation, ils vont dire, mais elle est dans ma tête. Ouais. Et là, je mets à retrouver parce que après, une fois que j'ai dit ça, qui ont perdu leur statut d'experte, après, c'est le résultat. Après, je suis aux trois.
Moi, Non. j'ai envie de te dire, elles ont envie des deux. Elles veulent tout. Parce que quand on se lance en entrepreneuriat, c'est qu'on décide de prendre notre vie en main pour tout avoir. La liberté, c'est ce qu'elles recherchaient. Donc, quitter leur job, c'était la liberté. Psychologiquement, c'est ça qui se passe en elles. La liberté, et après, tu mets les deux. Et le statut d'experte, mais on ne peut pas faire une répétition. Donc, la réussite sociale, Pour mais retrouver la réussite sociale. par elle-même, parce que c'est une réussite, c'est un accomplissement personnel. Où, tu vois, tu vas savoir ce que c'est quand tu vas leur faire le module 5 et que tu vas échanger, tu vas dire, qu'est-ce que tu désires vraiment, c'est quoi? Et quand ils vous répondent, ils vont vous répondre là tout de suite, ils vont vous dire, c'est mon prochain niveau. Toi, tu dois, quand tu fais le module 5, tu dois dire, ouais, mais plus loin, c'est emmène-les à la réussite in fine, finale. Pour Romain, c'est devenir un symbole de réussite. Donc, il faut que tu les pousses quand tu fais tes questions, tu vas leur dire, OK, qu'est-ce que tu désires vraiment? Ils vont dire, bah, moi, j'ai quitté le monde salariat parce que j'en pouvais plus. J'en avais ras-le-bol d'avoir un patron, talinala, et puis je voulais être libre. Et puis, alors, quand tu as dit, et puis je voulais être libre, c'est un désir, d'accord? Je voulais être libre parce que j'ai envie d'avoir une vie épanouie avec mes enfants, mes petits-enfants, parce que souvent, 40 ans, 50 ans, on commence déjà à avoir envie de passer plus de temps en famille. Et là, ils vont te dire plein de choses. Donc, toi, tu vas collecter dans tes appels leurs réponses pour le désir et tu seras capable de peaufiner ta niche. D'accord. Donc, ta niche, elle est bonne comme ça, mais tu ne peux pas l'avoir plus tant que tu n'as pas parlé à tes futurs clients, en fait. On ne peut pas aller plus loin. Là, on a un axe. On les prend. Elles sont entrepreneurs. Concrètement, elles sont désenchantées parce qu'elles voulaient être libres et avoir un statut social. Et elles se retrouvent à être entrepreneurs. Elles n'ont plus la sécurité qu'elles avaient quand elles étaient payées par mois. Elles n'ont plus de patron, c'est génial. Elles ont une forme de liberté, mais elles ne réussissent pas financièrement, c'est la galère, quoi, tu vois. Et là, ça commence à paniquer parce que salariat à entrepreneur, entre toi et moi, le mindset, il n'est pas là encore. Donc Oui. là, elle va être envahie par le manque de confiance en elle, la panique, etc. Oui, c'est ça, oui, oui. Donc, quand tu vas leur parler, je ne sais pas ce qu'elles vont te dire. Peut-être elles vont te parler de confiance en elles, que c'est compliqué d'avoir confiance en elles parce que y a toutes ces merdes qu'elles ont à gérer, ils ne savent pas comment faire. Je ne sais pas, ça, c'est en leur parlant que tu vas voir ce qu'on appelle… Quand on fait le module 5 et qu'on parle à ce client, on a une tendance qui va sortir. C'est là qu'on a la révélation, en fait. On dit, ah ben voilà, c'était ça que je cherchais comme mot. Mais on ne peut pas l'avoir parce que ce n'est pas notre situation. Et que nous, on est déjà avancé. C'est pour ça que le module 5, c'est la pépite d'émergence. C'est là où les gens vendent parce que là, tu vas être tellement clair dans ton message avec la méthode 1, 2, 3, 4 de la niche et le vocabulaire de ta niche, tu ne peux pas faire mieux. C'est obligé qu'ils te voient. Ok. Et il n'y a que les gens qui rentrent dans l'émergence qui ont accès à ce module 5. C'est un module, j'en parle pas, j'en parle jamais, je ne l'ai jamais offert en public. C'est mon diamant dans l'émergence. C'est vraiment mon diamant. Donc, fais ta niche dans ce sens. Dis-toi, ouais, la formulation, elle n'est pas top, mais tu as le cap. Où est-ce que tu les emmènes? Où est-ce qu'elles désirent aller? Et puis, comment elles parlent de leurs problèmes? Bon, tu l'affineras quand tu vas avoir le mot exact. Ça sera un mot à changer. Mais par contre, pour créer la suite de ton offre, peu importe le vocabulaire, si c'est un synonyme, on s'en fiche. Tu as toujours l'axe pour continuer les autres modules. Tu comprends ça? Oui, oui, oui. OK, alors c'est bon. C'est bon. Merci. Je t'en prie. Je vais prendre Aude. Alors, Aude. Coucou ma belle, comment ça va? Coucou. Top, j'adore. C'est vrai? Qu'est-ce que tu aimes le plus? L'énergie, je sais pas, je trouve toutes les niches me parlent, je trouve ça, je sais pas, je me sens portée. Ah, c'est super! C'est fait pour ça. Ah, je suis contente pour toi. Génial. Et oui, être portée par la cohorte, c'est extraordinaire. J'adore. Ok, Aude. Alors, j'accompagne les entrepreneurs passionnés qui en ont marre de vivoter, ouais, à récolter les fruits de leur action avec la RTT. Alors, marre de vivoter, ça c'est bien. J'ai envie que la douleur elle soit plus douloureuse. Ça leur fait quoi quand elles en ont marre de vivoter? Qu'est-ce qu'ils ressentent émotionnellement? Bah, elles sont usées, fatigue, usure. Ouais, usées. Usées. Ouais, C'est le usées, mot. ouais.
sais, qui en ont marre de vivoter à récolter les fruits de leur action, c'est user de ne pas réussir, hein. Ouais. Tout simplement en 3 mots. User, 4. User de ne pas, Je ne 5. pas réussir. Ouais, c'est ça. Ok, on va aller dans la simplicité. Parce que quand tu dis à un entrepreneur qu'il est usé de ne pas réussir, ça parle aux entrepreneurs qui sont en train de galérer. Ouais. Vous voyez comment je viens à laver l'idée et comment je viens toujours mettre des termes le plus clairs et limpides possible pour que quand le client, l'audience lise, ça lui parle. C'est ça que je fais tout simplement, hein. C'est de la clarté de langage. Et après, elle va peut-être choper un ou deux ou un mot qu'il faudra qu'elle rajoute. Mais là, on est. J'accompagne des entrepreneurs passionnés, usés de ne pas réussir. À ton avis, il y en a quelques-uns sur le marché qui vont se sentir interpellés par cette phrase? Ouais, c'est très clair. Oui, oui, bah oui, carrément. Parce que c'est déjà les personnes qui viennent à moi, mais pas dit comme ça. Donc, Imagine. OK. Donc, tu les amènes où? Dans quel résultat? C'est quoi le résultat? Alors, ça va être le résultat de ce que eux désirent, pas de ce qu'ils ont besoin. Tu sais ce qu'ils ont besoin. Mais on ne peut pas leur parler de ce qu'ils ont besoin là maintenant. On va leur donner ce qu'ils désirent. Donc, eux, ils désirent quoi? Récolter les fruits de leur... réussir, justement. Mais j'avais dit Ouais. récolter les fruits de leurs actions parce que pour que ce soit clair, je veux des personnes qui passent à l'action. Tu vois, que quelque part, moi, je ne suis pas coach business, donc c'est vraiment, voilà, ils posent les actions, ils ont déjà travaillé là-dessus. C'est des gens qui mettent des choses en place, mais ça bloque. Ouais. Ils sont usés de ne pas réussir. Et j'ai envie de te dire, ça serait intéressant de marquer même et conscient. Tu sais, ils ont cette conscience qu'il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Donc, c'est. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, pour revenir à ces personnes. J'ai envie de te dire, tu peux mettre deux formulations négatives. Genre, user de ne pas réussir, ça, j'en peux plus. Et aussi, et conscient, parce que là, tu les prépares à aller dans la RTT et l'hypnose. Tu vois, tu les mets dans un contexte. Donc, c'est user de ne pas réussir, mais conscient d'un blocage intérieur. Ouais. Mais conscient d'un blocage intérieur. Oui, parfait. Parce que du coup, oui, ça revient bien à ma cible. Ça prépare le travail qu'ils vont faire, quoi. Ouais. Donc, et conscient d'un blocage intérieur. Et du coup, là, tu élimines ceux qui veulent faire du business, de la stratégie, etc. On est très clair. Parce que là, tu vas travailler sur le conscient, sur le blocage intérieur. Et donc, le résultat de la RTT, c'est quoi que tu offres, quoi? Comment tu le formules? Bah, j'avais mis... souvent, je parle de lever les blocages inconscients pour atteindre vos objectifs. Ben oui, ben voilà, tout simplement. Parce qu'un entrepreneur, il veut du factuel, il veut du résultat. Donc oui. Donc le résultat, ce serait atteindre vos objectifs. Ouais. Et ensuite, je termine avec la RTT, où là, je mets le nom du programme que je crée. Alors, moi, je ne mettrai pas la RTT, je mettrai le nom de ton programme. Parce que c'est parce qu'à ton niveau, Aude, si tu arrêtes, la RTT, c'est quand tu es thérapeute à l'heure. Tu fais la RTT. Ouais. Quand Aude devient coach, mentor spécialisé pour les entrepreneurs, comme on a dit, tu n'es plus à l'heure. Tu es un forfait. Donc, ton forfait, il est pour une offre qui est la tienne. C'est ce nom, cette offre. Et dedans, un des outils sera la RTT. Mais il n'y a pas que ça, parce que tu coaches. Oui, bien sûr. Tu vois. Donc, moi, je mettrai avec... Et puis après, dans ton titre... Ouais, dans ton titre, tu peux être aussi mentor pour entrepreneurs, spécialiste RTT. Tu vois, on peut faire des répétitions où on plante des graines de la RTT, tu vois. Ouais, ben, ça me parle. Hein. C'est clair. Elle est pas forte, Niki, franchement, pour la niche. Non, top. Ça fait un an que je cherche quand même. un petit peu de self-love. Okay. Mais c'est fou, ça fait un an que je tourne autour, tu vois. Et là,
Tu vois, on a repris les mots que j'avais mis, mais c'était jamais complet, tu vois. Et là, ça me parle. Donc, Parce que super, merci. avec moi, tu vas travailler la notion de où est-ce qu'il est ce client, où est-ce que j'ai envie de le prendre. J'ai pas envie de le prendre avant, j'ai pas envie de le prendre après. Un entrepreneur, il peut être débutant, il peut avoir travaillé ses traumas, pas travaillé ses traumas, il peut avoir du succès. Et où est-ce que je me positionne, quoi. La niche, c'est ça, hein. C'est que je choisis mon positionnement, c'est quand même vachement agréable parce que c'est en fonction de mes compétences, Ouais. de ce avec quoi énergétiquement je me sens à l'aise. Mais il faut le préciser dans la clarté de la niche. Donc, ok, tu me le réécris en entier, si tu peux. Ouais. Ok, parfait. Axel, je te reprends. Je te félicite. Comment ça se fait que tu as retrouvé la phrase? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es allé réécouter le replay? Non, mais je t'ai vu t'absenter. T'es allé réécouter le replay, non? Non? T'as pris les notes? C'est une coquine, Axel, hein, je vous jure. Ok, je vous lis. J'accompagne parce que ça, c'est ce qu'on a travaillé ensemble, Axel. C'est ça que je voulais de toi. Merci. J'accompagne les propriétaires conscients. Donc, ce n'est pas juste des propriétaires de domaines, de vins, machin. C'est des propriétaires conscients. Ça veut dire qu'ils ont des projets pour la terre. Ils sont visionnaires. En plus, ils sont connectés. Donc, il y a le côté aussi spirituel, visionnaire, spirituel, connecté, propriétaire. Là, pour le coup, Axel est dans une spécificité. Je vais couper ton micro, hein, c'est très bruyant, Aude. Axel a une spécificité. Il fallait qu'on le mette en mots. On a passé toute l'heure pour cette phrase-là parce que c'était tellement spécifique. Donc, propriétaire conscient, visionnaire connecté, parce qu'il fallait qu'on les prenne là où ils sont, hein, et pas n'importe qui. Désenchantés par des échecs à concrétiser leur grande vision. C'est des gens qui ont acheté des domaines, qui sont spirituels, connectés, qui ont la conscience de la terre et qui ont envie de réaliser des grandes choses. Mais en fait, ils n'y arrivent pas pareil parce que ils se lancent dans des projets qui sont tellement grands, puis ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas l'équipe, ils n'ont pas tout ça. Et du coup, ça ne prend pas la sauce. Et là, ils commencent à être épuisés, désenchantés par ces échecs. Et elle va permettre de concrétiser cette grande vision avec le programme Innocence, individu ou collectif. Ouais. Bon, ça, il ne faut pas le mettre dans la bannière. Tu vas en parler après du détail de comment tu le fais, tout ça. Hein, avec mon programme Innocence. Par contre, le nom du programme, il y a quelque chose qui me gêne, Axel, c'est que est-ce que le propriétaire conscient, ça c'est, en fait, Innocence, pour moi, c'est un titre de programme par rapport aux besoins qu'ils ont, parce que je me souviens, on avait échangé sur le besoin. Il faudrait que tu communiques à leur désir dans le nom du programme. Et ils ne désirent pas reconnecter à leur enfant intérieur. Ça, c'est ce que tu vas faire avec eux. Et eux, ils désirent concrétiser leur grande vision. Donc, ça serait plus un truc tangible, plus quelque chose de concrete your dream, ou tu vois, quelque chose de plus tangible, j'ai envie de te dire. Projet sens. Ouais, voilà, beaucoup mieux, Axel. On est dans quelque chose, on est dans du yang, c'est bien. Axel, je valide tout. Ok. Vous pouvez ouvrir les micros, tour de table. On va féliciter tout le monde. Bravo. Ouvrez les micros. Bravo Hein. tout le monde. C'est Bravo, du bruit. Hein. Bravo. Stéphanie, c'est bon pour toi parce que on l'avait vu ensemble. Oui, on avait passé du temps ensemble. La seule chose que j'ai fait, c'est que il manquait un adjectif à côté d'homme d'État. T'as trouvé? En fait, j'ai rajouté charismatique. Ouais, oui. Voilà. Donc, du coup, ah oui, et j'ai changé politique en politicien. Très bien. Voilà, parce que Sûr. politicien, c'est vraiment la langue de bois, le Tu as truc. parlé avec ton compagnon c'est ça qui t'a donné l'envie de changer ou tu l'as canalisé? Oui, parce qu'en fait, je l'ai Donc, attends, je te stoppe 2 secondes. Excuse-moi, je te stoppe. Regardez, qu'est-ce qu'elle a fait? On avait travaillé une niche qui était très bien déjà. Son compagnon est dans la politique. Et elle l'a affiné donc c'est le module 5, je connecte à mon audience. Elle, il s'avère que c'est son compagnon. Elle a pu le faire avec son compagnon. Donc, elle vient d'affiner sa niche. Comprenez? Quand je vous dis le module 5, c'est merveilleux, c'est ce que tu as fait concrètement. Oui. Donc, vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé. En fait, il a passé la journée, on avait préparé une journée mardi où il y avait il recevait préfet, député, sénateur, président du conseil départemental, voilà.
Et en fait, ce qui est ressorti, ça change des politiciens. Donc, hop, je prends. Voilà. Et le truc, c'était vraiment, on sent votre évolution. Vous êtes vraiment quelqu'un de charismatique. Hop, je prends. Voilà. Donc, du coup, j'ai transformé politique. Au départ, c'était j'accompagne les hommes politiques avec une vision utopiste. Donc là, c'est devenu j'accompagne les politiciens avec une vision utopiste. Après, c'était à devenir des hommes d'État avec une mission réaliste. Et là, c'est devenu à devenir des hommes d'État charismatiques Oh. portés par une mission réaliste. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'orfèvrerie. Moi, j'en fais avec vous parce que j'ai acquis les méthodes. Je vous connais. Je connais mon marché, donc je peux le faire avec vous. Mais toi, tu vas devoir écouter le module 5, pratiquer comme ce qu'elle fait. Donc là, elle l'a fait avec une personne dans sa niche. Moi, je recommande de le faire avec une vingtaine, 10 minimum. D'accord? Mais ça va tellement aider. Ça va tellement t'aider. Pour Stéphanie, on est bon parce on a validé le truc. Mais ça va tellement t'aider à peaufiner ce 2-3% qui va faire la différence. Et parce que quand tu connectes à cette audience que tu veux servir, tu apprends tellement de choses. Tu apprends tellement de choses qui va te servir plus tard dans tes posts aussi. Tu vas savoir comment ils parlent de problèmes, donc tu vas en faire un post. Ça va t'aider après. Et puis du coup, j'ai ma deuxième niche, la niche intermédiaire, le temps que ce projet-là se concrétise. Donc, c'est j'accompagne les coachs puissants et engagés qui subissent malgré tout des difficultés professionnelles et personnelles à s'éclater de nouveau et réussir dans leur passion du coaching. Alors moi, je te le dis, c'est parfait, c'est très scolairement très bon, mais tu n'es tellement plus dans cette vibration. Je ne sais pas si tu le sens quand tu le dis, mais il faut… Alors, je vous explique la stratégie, je le partage, si tu me permets. Oui, bien sûr, bien sûr. La stratégie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Stéphanie est en one-on-one et elle est sur 2 offres. Donc, dans Émergence Groupe, on travaille que sur une offre. D'accord? Donc, mélangez pas, commencez pas à les faire 2 offres. Vous n'avez pas les compétences pour aller faire 2 offres. Stéphanie, c'est un one-on-one parce qu'elle a déjà fait des premières offres, elle a déjà fait tourner tout ça. Et là, c'est une stratégie derrière commerciale. C'est-à-dire que Stéphanie pourra aller préparer ce qu'elle est en train de préparer, qui est merveilleux. Hein. L'histoire des politiciens, ce qu'elle va faire, c'est juste énormissime. Ça, c'est une offre à 50 000 €. D'accord? Je vous le dis. Donc, pour pouvoir accéder à ça, on a beaucoup de travail à mettre en place et il faut des moyens parce qu'il faut qu'elle ait un super branding. Il faut qu'on soit avec le photographe. Il faut qu'on fasse tout ce que, par exemple, tout ce que moi j'ai fait ma première année. Et donc, cette deuxième niche qu'elle me parle, et c'est la seule qui a le droit d'avoir une deuxième niche, on va dire, parce qu'elle a déjà acquis beaucoup de compétences, c'est pour faire rentrer de l'argent sur une niche qu'elle peut servir, mais qu'elle va rapidement quitter parce que ça ne vibre plus. Elle est déjà énergétiquement tellement haute. Et elle va quitter parce qu'à un moment donné, quand on est haute énergétiquement et qu'on sert dans quelque chose de plus bas, on perd notre énergie. On n'est pas nourri. Mais là, on est obligé de le faire pour les finances de la société, pour pouvoir investir ce budget dans la grandeur de ce qu'elle est et de ce qu'elle prépare après. Vous voyez, il y a des étapes pour Stéphanie. OK. Merci Stéphanie, c'est trop bien de pouvoir partager ton… Merci à vous parce que je me sens aussi hyper stimulée avec les différents échanges que j'ai là. J'ai le cerveau qui fait pouf. Et je voudrais partager aussi quelque chose parce que Niki, elle a activé vraiment en moi vraiment une puissance. Et du coup, peut-être que ça vous arrive aussi. Et je voudrais que ce soit quelque chose de… En fait, je ressens de choses physiques. Voilà, des vertiges, des changements d'alimentation, je me purge. Enfin bon, je passe par des choses corporelles hyper dures. Voilà. Mais Ça fait partie du chemin. voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous traverse aussi, mais de dire, OK, on est là, on tient, on y va, et c'est pas ça qui va nous arrêter, quoi. Oui. C'est pour ça, j'aimerais soumettre l'idée pendant le mois d'août où je ne suis pas là, que vous fassiez un Zoom d'équipe. Jeune, très bien. Il faut faire des Zooms d'équipe une fois par semaine ou une fois tous les 12-15 jours au mois d'août pour que vous puissiez échanger, partager votre émotionnel. Quand je suis dans la cohorte de Danlock, on est en petit groupe,
on partage nos challenges. Qu'est-ce qui est difficile? Moi, dernièrement, c'était énormément ma maladie, mais je commence à aller vachement mieux et je comprends que c'était pour me mettre sur mon axe d'accueillir plus, d'être une plus grande société, d'être capable de gérer d'un autre niveau. Ok, j'ai capté le message. Mais mon Dieu, que c'est violent. Ça a été douloureux. Et c'est bien quand on peut le partager avec d'autres personnes qui traversent ça. Et c'est quand j'ai commencé à stabiliser mon mental et mes peurs, quand j'ai communiqué avec d'autres entrepreneurs qui ont grandi et qui sont passés par cette étape-là. Et c'était dans le groupe, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça, Alpha Femme de Mélanie Anne Leyer, où j'ai fait un post où j'ai expliqué ce que je vivais. Et j'ai eu 80 personnes qui m'ont contacté en me disant moi, je l'ai vécu, moi, je l'ai vécu. Puis c'est des gens qui sont millionnaires, et puis c'est des gens qui sont avancés et qui vont mieux maintenant. Du coup, ça m'a enlevé le stress, ça m'a évité de faire une connerie, de prendre la chimio qu'on me proposait. Et puis, du coup, je me suis sentie, OK, c'est juste ça à traverser. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon corps à traverser ça? Et ça a été le repos, ralentir, me focuser qu'un ou sur deux trucs. Et du coup, maintenant, je vais continuer mon business en faisant ça, ce rythme-là. Parce que comme la façon que j'étais avant ne me permettait pas de servir le plus grand. Donc, tu es en train de traverser ça aussi. Putain, c'est désagréable, je le sais. C'est Ouais. très douloureux. Et c'est parce qu'on est cette famille intime d'entrepreneurs dans ce cercle que si on ne peut pas se le dire là, il y a nulle part où on pourra parler de ce qu'on traverse. Donc, Ouais. il faut vous sentir à l'aise de parler des choses qui ne vont pas entre vous, parce que c'est justement grâce à ça que vous allez comprendre que c'est normal, en fait. Et ça, et même si c'est une normalité qui nous fait chier et qui est vraiment pas chiante, ça va t'aider dans la patience à la transmuter et à la dépasser pour t'emmener au niveau suivant. Donc, quelqu'un prend le lead d'organiser dans le groupe, peut-être quelqu'un prend le lead d'organiser la prochaine réunion avec un lien Zoom, coordonne, et après, dans la réunion, vous votez quelqu'un pour la semaine d'après qui choisira une date. Vous débrouillez, j'ai pas besoin de savoir. Vous pouvez utiliser notre groupe, tu peux aussi faire un lien WhatsApp, peu importe. Prenez un lead de co-création en groupe. Nous, on gère notre cohorte sans Dan Lok. Il n'est pas au courant de ce qu'on fait, de comment on gère. Mais on a connecté dans le groupe Europe. On a mis nos règles. On a mis. Bon, là, vous faites plus facile. C'est histoire de ne pas rester tout le mois d'août sans rien ou sans connexion. Est-ce qu'il y a des suggestions, des choses à dire, Romain? Non, bah moi, si vous voulez, je veux bien organiser. Moi, ça me dérange pas du tout. Soit on fait un post après, on s'organise après, soit on le planifie maintenant, mais ça serait bien que peut-être qu'on planifie 2 rendez-vous au mois d'août. Peut-être Ouais. les rendez-vous de Niki qu'on devait avoir le jeudi, bah, on les met à la même place. Ouais. Je sais pas, mais on fera un post et puis on voit et on se fait 1 heure, 2 heures entre nous pendant ces 2 rendez-vous et ça sera très bien. Sachez que moi, je ne suis pas disponible parce que je vais faire un blackout Internet. Je vais deleter Facebook de mon téléphone. Bon, déjà, j'ai perdu mon téléphone ce matin, donc peut-être que j'aurai plus de téléphone. Je vais faire un blackout WhatsApp et Facebook. Je ne sais pas si je vais tenir la semaine. Je pense que je vais faire au moins 3 jours non-stop. Mais en fait, le deal, c'est que là, je ne suis pas dans mon entreprise je crois que c'est le vendredi 11 août. Et donc, c'est Aurélia qui gère mon entreprise. C'est pour la faire grandir également. Elle va prendre le lead de gérer mon entreprise parce qu'elle est en train de passer un cap. Donc, pour tout ce qui est autre besoin que vous dites, oh, mais Nickel n'est pas là. Non, 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 Nickel n'est pas là, mais je ne suis pas mon business. Mon business tourne. Vous challengez Aurélia. OK? D'accord? N'hésitez pas. Vous n'êtes pas seul. Aurélia prend le relais. S'il y a des questions, Aurélia connaît beaucoup de choses. Elle a fait mon programme, elle connaît tout. Si elle peut vous aider, à vous guider, elle le fera. Si elle voit qu'elle est limitée, que ça ne sera pas dans ce que moi, mon excellence, elle dira, on attend que Niki revienne. Mais s'il y a un truc qu'elle peut gérer, elle vous aidera, c'est sûr. OK? Moi, je suis vraiment fière de vous. Ça va me faire bizarre de ne pas vous voir en août. J'ai envie de dire, j'espère que tu as prévu pour, je ne sais pas si ça a déjà été consommé, mais un moment de déconnexion et de repos pour soi, que ce soit une fois par semaine, que ce soit une semaine dans le mois, que ce soit tes vacances de l'année, j'en sais rien. Mais cet être qui est toi, je vais revenir à l'humain que nous sommes. C'est le pilote, hein, un bateau sans pilote, il va nulle part. On est dans un marathon avec l'entrepreneuriat. Je sais que nous, on a une petite cohorte de 4 mois. C'est un mois de plus que d'habitude, mais c'est quand même très court. Ça va aller très vite, ça va être très vite terminé. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que fait est toujours mieux que parfait.
J'ai envie de te laisser avec ça. C'est Moi, la clé justement, ah, pardon. de ma réussite. Ouais, je vais donner la main. Attends. C'est la clé de ma réussite. C'est que le nombre de fois où Aurélia me disait, on envoie, et je disais, ouais, je sais que je pourrais repasser 1 heure à le refaire, mais je ne l'ai pas. Donc, t'envoies. On l'envoie comme ça, on fera mieux la prochaine fois. Et c'est ce qui m'a permis mes résultats. C'est d'envoyer des choses qui n'étaient pas parfaites, mais je les faisais. Okay, donc, avancer, peaufiner, tout va s'améliorer. Même après la cohorte, ça va encore s'améliorer. Hein, là, on avance parce que moi, j'ai envie que vous fassiez vos premiers clients rapidement. Je te donne la main. Petit tour de table, Stéphanie. Oui, alors justement, là, on a tous Très vite, nos... hein, très vite. Oui, oui, là, on a tous nos niches. Pendant le mois d'août, on y va. On met ça sur nos pages, sur nos groupes. Ouais, travaillez votre bannière. Et après, on y va et on commence à... Ouais. Bonne initiative, Stéphanie. Donc, Stéphanie, tu prendras le lead avec Romain de la réunion en expliquant qu'il faut implémenter, bah oui, maintenant c'est l'implémentation, la niche avec le mot, ta photo, parce que tu as une photo, chacun choisit une photo. Et puis, comme tu vas l'afficher, les gens, ils vont commencer à te voir dans ton domaine. Et ça va commencer à bouger. Et après, vous avancez étape par étape avec le module. Et module 5, il est à faire 20 fois si possible. Enfin, 20 personnes, comme je l'enseigne. OK. Vous pouvez aller, maintenant que la niche est validée, vous pouvez avancer à la vitesse que vous voulez. Après, ça va être juste être de l'implémentation, de l'ajustement, du peaufinage qu'on va faire ensemble et c'est extraordinaire. Et je réinvite à, comme je dis à Romain, le module 1. Le module 1, c'est le module sur lequel tu vas écouter quand tu as un coup de blues ou un coup de mou ou que tu es trop dans ta tête, tu le sais, mais tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul. Tu vas regarder le module 1 parce que ça va parler à ta tête, parce que je l'ai fait pour ça. Et si tu n'as toujours pas la réponse, et même si tu as la réponse, je veux que tu en parles dans le groupe parce qu'on traverse tous les mêmes émotions quand on est à ce niveau-là. L'autre niveau, il y a d'autres émotions qu'on traverse aussi, corporelles souvent. Les maladies arrivent quand on approche le million. C'est un truc de ouf, hein, ce que vous allez découvrir. Donc, aidez-vous. Okay. Tour de table. Isabelle, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ah, les échanges, l'énergie, j'ai trouvé ça génial. Ah. Ça m'a boosté et là, tu vois, je me sens dedans, quoi, à fond. Non, non, c'est bon. Non, je posais juste une question par rapport aux modules. Donc maintenant, on peut les regarder, comment ça se passe. On peut. Bah, tu peux faire, la niche étant validée, et je ne voulais pas rajouter des choses qui sont construites sur la niche. Maintenant que tu as la clarté de la niche, tout ce que je vais dire dans le 4 et dans le 5, vous faites dans l'ordre, hein, ça va dans l'ordre. 4 et 5 est fondé sur la clarté de la niche. Donc, tant que ta niche, elle n'est pas écrite, à 95%, je vais te dire, hein, parce que tu sais très bien qu'on va peaufiner, mais que le socle soit là, le 1, 2, 3, 4, maintenant tu peux avancer. Si tu as ton 1, on a validé les 1, 2, 3, 4 aujourd'hui, donc oui, tu peux avancer. D'accord, merci. Ouais. Romain, qu'est-ce que tu as aimé le plus aujourd'hui? La clarté, l'accompagnement, voilà, le fait d'être soutenu et que je vois qu'en fait on galère tous à propos de ce truc de niche et qu'on ressort tous avec de la clarté aujourd'hui, ça c'est une belle victoire personnelle et aussi collective. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je suis très, très contente. Le premier mois est très lourd énergétiquement pour moi. En plus, là, je suis sur la fin. Donc les vacances tombent bien là, du coup. Ouais, là, j'en peux plus, là, j'avais hâte. Mais en même temps, je pars sereinement. Je ne pouvais pas partir. Axel, hier, je lui ai dit, Axel, je suis au lit, là. Laisse-moi dormir, va te coucher. Elle m'a envoyé encore avec le truc de la niche. Arrête, Axel, avec cette niche. Ma chérie, ouvre ton micro. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Axel. Axel, tu peux ouvrir ton micro, tu nous fais un petit mot? Ouais. Oui, on va y aller. Ok, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est le côté justement de me sentir paumée quand je suis un peu toute seule, en boucle dans mon truc. Et de là, en fait, de vous écouter, de vous ressentir, de juste me laisser pénétrer, en fait. Et en fait, c'est comme si ça a rejailli, en fait, l'évidence de plus de clarté en moi, en fait, en étant ensemble. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très puissant à ressentir et ça me donne encore plus envie de cultiver ces moments, même justement tout le mois d'août, là, de se retrouver et puis que chacun puisse offrir justement un peu sa couleur, qu'on se fasse une session de RTT ou moi une session d'intelligence collective sur un sujet ou, enfin voilà, qu'on
Créez du qu'on lien. prenne soin les uns des autres, quoi. Ouais, créez du lien. Faites un module business, en tout cas, ça c'est, ou 2 dans le mois d'août minimum pour avancer. Et puis après, faites des modules avec ce que vous pouvez apporter à la cohorte. N'oubliez pas les modules business, hein, ils sont importants d'avancer. Aude? Yes. Aussi. Moi, j'ai envie de dire comme Romain, clarté et énergie. Moi, voilà, je suis en vacances, mais je sens que, tu vois, j'ai presque hâte de rentrer là pour implémenter tout ça. Donc, voilà, je voulais dire un grand merci à toi et puis à tout le groupe. Ah, super. Stéphanie, je termine avec toi, ma chérie. Ben oui, pareil. Moi, je suis super ravie de. Surtout, moi, je suis vraiment rentrée aussi dans l'émergence pour t'avoir à mes côtés, Niki, mais pour rentrer dans une famille d'âmes, d'avoir ouais, une famille, quoi, des gens qui comprennent, qui portent aussi la même puissance. Et là, ouais, je suis vraiment ravie, quoi. Ça me nourrit. J'ai eu des conversations là. Je me dis, mais waouh, 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 j'adore, 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 j'adore. Vraiment, mais merci, 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 merci. Ouais, je kiffe ma life et je sens, ça monte et puis ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort. Donc, ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Merci. Ouais, voilà. Bah, écoutez, merci pour votre confiance, hein, d'être dans ma cohorte, d'être dans mon programme. Vous m'avez fait confiance. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est 50-50. Mais 50%, je l'ai fait à 200%. Parce que voilà, je sais très bien ce que je vais vous apporter, ce que vous avez besoin. Et je sais aussi ce que vous désirez. Et voilà, on va faire ce chemin ensemble. On continue d'avancer. Je suis très, 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 très fière et soulagée que chacun reparte avec sa niche actuelle, suffisante pour continuer le programme, sachant qu'elle évoluera et c'est OK. Mais vous avez de quoi travailler pour la suite et être dans l'axe que vous voulez être en vous honorant énergétiquement. Et plus vous allez recevoir, plus vous allez pouvoir aussi donner à ses clients. Donc, je suis très, très contente. Là, on a équilibré le yin et le yang par rapport à ça. Ben, je te souhaite des belles vacances. Je te souhaite du bon travail. Moi, je vais complètement déconnecter. Je l'ai tellement mérité. Puis j'aurai joie de te retrouver. Aurélia postera des choses. Il y a la retraite. Donc, je vais reprendre un peu de boulot pour la retraite vers le 20 août. Je pense que vous me reverrez à partir de cette étape-là. Mais les 15 premiers jours d'août, je les prends vraiment déconnectés d'Internet. Ça, c'est nécessaire. Je vous aime très, très fort. Vraiment, vraiment, le meilleur. Continuez à être ensemble. C'est la puissance de la cohorte, c'est ce côté-là. Merci Romain de prendre le lead aussi pour cette réunion. C'est cool, j'apprécie. Et puis, à très vite. Ouais, bonnes vacances, bisous. Bonnes vacances. Bisous, bisous.